Et notre histoire commence dans un petit village paisible. Les gens marchaient tranquillement dans les rues lorsqu'un immense tremblement secoue le sol. Tous s'arrêtèrent, effrayés, sans comprendre ce qui se passait. Était-ce un séisme? Qu'est-ce qui pouvait bien causer ce vacarme? La scène change pour montrer un garde posté devant une porte. Une femme s'approche, portant des ballots de vêtements sur la tête. Soudain, tout tremble à nouveau. Effrayée, elle s'exclame. « Mon Dieu, que se passe-t-il? Au secours! Quel est ce bruit? » Le garde, calme, s'approche et dit « Ce n'est rien, madame. S'il vous plaît, continuez votre chemin. » Elle le fixe, incrédule. « Comment ça? Ce n'est rien? Ce n'était pas un tremblement de terre, il y a quelques instants? » « Ah non, pas du tout, répond le garde. C'était juste le jeune maître Y en train de faire sa promenade. Quoi? Quelle absurdité est-ce là? Un autre tremblement ébranle l'endroit. La femme est terrifiée, tandis que le garde soupire et réplique. Regardez par vous-même. Tout va bien. Il ouvre la porte, et là se trouve notre protagoniste gigantesque, gras, transpirant abondamment, en train de tenter chaque pas avec un effort désespéré. Il marmonne pour lui-même. Presque, je suis presque arrivé. Mais, alors qu'il essaie de faire un autre pas, il perd l'équilibre et s'effondre au sol avec un bruit sourd. Le garde court vers lui en criant « Jeune maître, je vous avais déjà dit de ne pas venir faire ces âneries. » « Ah, quelle galère !» grommelle le protagoniste, frustré. « Merde, ce fichu nouveau corps, je ne peux pas abandonner ici. » Même après être tombé, il se relève avec difficulté. Déterminé, il reprend sa marche. Encore un pas. Allez, une fois de plus. Juste une dernière fois. À ce moment-là, un petit moustique apparaît en bourdonnant près de lui. Le protagoniste, concentré sur sa marche, ne le remarque pas au début. Mais soudain, il sent la piqûre. Mon cou. Ah, ma tête. Franchement, comme ça, c'est impossible. Il se débat pendant quelques secondes, puis s'effondre inconscient au sol. Le garde entre dans une panique totale, courant vers lui en hurlant. Jeune maître, réveillez-vous. Vous êtes vivant? Dites quelque chose. Ah, je dois vraiment sauver le Murim. Je m'appelle Jinran. Je suis revenu dans le passé pour sauver le Murim. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Pour l'instant, tout semble calme, mais dans un futur proche, le Murim sombrera dans le chaos. Et tout a commencé avec lui. Quand il est apparu, il a uni le Murim et a teinté le monde martial central de sang. Toutes les sectes se sont battues ensemble contre lui, mais à la fin, nous avons été complètement anéantis. En y repensant, il était vraiment incroyable. Unir le Murim n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. De toute façon, j'ai perdu mes parents à cause du chaos qu'il a causé. Maintenant, retournons au passé de notre protagoniste. Il était là, au milieu d'une bagarre, alors que ses ennemis criaient « Espèce de salaud! Jin, comment oses-tu? Je vivais, comme je voulais, en tant que personne insignifiante. » Puis, un jour, j'ai rencontré mes maîtres, le sage maître Shaolin, Dong, l'immortel de l'épée Dong, le stratège céleste Jia Égal. Ils ont tous été mes mentors. J'ai pensé que ma vie s'améliorait enfin. Mais je me trompais complètement. Au secours, quelqu'un me sauve. S'il vous plaît, sortez-moi de là. Un mendiant me tue. À l'aide. Là-dessus, le gars commence à frapper notre protagoniste, cognant sa tête contre le sol. Pendant ce temps, plusieurs serpents rampent sous lui, attendant leur moment. Ne t'approche pas. Reste où tu es. Ne viens pas plus près. Éloigne-toi. Quelqu'un me sauve, s'il vous plaît. Sauvez-moi. Espèce de salaud. Aidez-moi. La scène change. Le protagoniste est immergé dans une rivière, attaché avec des pierres, luttant pour remonter à la surface. Donne-moi à manger, s'il te plaît. J'ai besoin d'un feu. Espèce d'enfoiré. Fils de pute manipulateur. Puisqu'il voulait que j'arrête le serviteur du chaos, il faisait ce qu'il voulait de moi. Ah, ses muscles bien définis. Voici mon vrai corps. Quelques années plus tard, nous voyons le protagoniste dans sa vie précédente, complètement musclé, méditant sous une cascade violente. De toute façon, à la fin de cet entraînement infernal, j'ai appris les arts martiaux auprès de mes maîtres avant que le Murim ne se rassemble. Vous devez trouver le serviteur du chaos et l'éliminer complètement. À cette époque, nous n'étions que des têtes brûlées, comme ce que nous vous avons fait subir. Maintenant, c'est à vous de nous enseigner et de nous unir. C'est ainsi que j'ai reçu la mission de retourner dans le passé et de transmettre tout ce que j'ai appris de mes maîtres, bien avant que le pire ne survienne. Tout ira bien, je vivrai une vie paisible après avoir vaincu le serviteur du chaos. Mais je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans ce corps. C'est incroyable, je ne peux même pas marcher malgré mon entraînement. Quelle merde! Pendant que notre protagoniste était perdu dans ses pensées, deux vieillards discutaient à côté de lui. L'un d'eux s'approche et demande « Jang, charlatan, fais quelque
quelque chose si tu es vraiment médecin. Ils sont Sugaon, le père du protagoniste, et Janson, son ami et médecin impérial. Mais je ne peux pas abandonner pour autant. J'ai traversé un entraînement infernal pour en arriver là. Je survivrai, quoi qu'il arrive. Ça va, Yung? Tu vas bien? Zhang, espèce de salaud, fais quelque chose. Vieil homme, tais-toi, je dois réfléchir. Es-tu prêt? Prêt pour quoi? Il souffre encore, espèce d'inutile. D'abord, je dois perdre un peu de ce poids avant d'affronter le serviteur. Je dois aussi m'entraîner aux arts martiaux. Et quoi d'autre? Ah oui, il a mal. Son sang est congestionné. Comment ça? Tais-toi, juste un peu. Je dois retravailler mes arts martiaux. Aujourd'hui, c'est le jour du ginseng vierge. Je dois le récupérer avant que le serviteur ne mette la main dessus. Oui, maintenant je me rappelle. Ce sang congestionné est un signe qu'il s'améliore. Nous devons lui faire vomir le sang. Si la vie de Ryung est en danger, je te trancherai la tête. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose. L'ami du serviteur obtiendra le ginseng vierge dans quelques années. Et c'est comme ça que tu parles à un ami? Espèce de salaud, tu me dois des remerciements pour avoir sauvé Yung. Merci, je te tuerai si tu ne le sauves pas. Et les deux vieux continuent à se disputer comme deux chiens enragés. Lâche-moi, vieil imbécile. Toi, lâche-moi. Le protagoniste marmonne. Quelle merde, ces satanés vieux ne peuvent pas se taire. Ils sont tellement bruyants. Ah, réfléchis encore, réfléchis. Que dois-je faire? L'ami du serviteur va récupérer le ginseng vierge dans 6 ans. Non, 6 mois. À ce moment-là, le protagoniste se réveille en sursaut, couvert de boue et de sang. Je n'ai que 6 mois, espèce de vieux démon. Au moment où il crie cela, les deux vieux arrêtent de se disputer, se regardent un instant, puis tournent la tête vers lui, allongé sur le lit, avec des aiguilles plantées partout sur son corps. Arrête de hurler. Dis l'un d'eux, petit morveux, vieil idiot malpoli. Comment oses-tu me parler comme ça? Pendant ce temps, le vieux père, tout câlin, s'approche et dit « Oh, mon petit chéri !» avant de se coucher sur le ventre du protagoniste. Très bien, ce vieux est le père de ce type, et maintenant il se frotte contre lui? Ce vieux fou, juste parce que j'ai fait semblant d'aller mieux. Quelle galère! Zhang, tu n'avais pas dit qu'il irait bien? Franchement, pourquoi ton visage est si rouge? Père, sérieusement, mon fils, au moins, sois cohérent dans ton jeu, espèce de vieux fou. J'aimerais sortir pour marcher. Marcher? Pas question. Et apporter une chaise à porteur avec 4 hommes et quelque chose pour nettoyer le sang. Vite, en un instant, des types musclés, bondissants, avec des mollets épais et des bras comme ceux de Rambo, arrivent avec une litière pour transporter le protagoniste pendant qu'il essaie de comprendre ce qui se passe. Les hommes le soulèvent et le placent dedans. Marcher? Tu parles? Si je me suis assis ici, c'était pour marcher avec mes propres jambes. Puis, le Yung se lève et avec l'aide du serviteur, il parvient à faire quelques pas. Tout le monde regarde, anxieux. Ah, Yung, mon fils, il marche vraiment. C'est vrai, c'est la première fois que je le vois marcher depuis ses 10 ans. Ce vieux fou. Maintenant, je comprends pourquoi ce corps est dans un état aussi horrible. Au moment où le protagoniste commence à marcher, tous les regards convergent vers lui, incrédules. Jeune maître, mon Dieu, il marche. Est-ce que je rêve? Il a marché 4 pas. Les gars, il marche. Vous pensez qu'il est vraiment faible? Arrêtez d'être impressionné juste parce que j'ai fait quelques pas. Si je ne récupère pas mes arts martiaux, vous allez tous mourir. Et ce pauvre serviteur là-bas, presque mort juste pour m'aider à marcher. J'ai marché comme un fou pendant une demi-lune. Et je n'ai rien changé. Ensuite, Ryung monte sur une balance pour voir s'il a perdu du poids. Doucement. Allez, allez. Le serviteur ajoute des poids de l'autre côté pour équilibrer, car à cette époque, il n'y avait pas de balance digitale. Le chariot se remplit de porc et ne parvient toujours pas à égaler le poids du protagoniste. Il s'emporte. Quelle merde est-ce que c'est? Soudain, la balance cède de l'autre côté, incapable de supporter le poids du protagoniste. Et si ce type était trop gros? Merde, on dirait que tout va s'effondrer avant même que je ne fasse quoi que ce soit. Ça a pris tellement de temps pour en arriver là. Mais comme ça, je ne serais même pas capable de tuer ce salaud de serviteur. Attends, serviteur, quel était son vrai nom déjà? Je ne me rappelle même plus de son visage. Je ne me souviens de rien. Jeune maître, la graisse est généralement difficile à perdre. D'abord, nous allons réduire les sucres tout en évitant la perte musculaire. Et voilà, le gars change complètement d'expression, comme si une flamme ardente venait de s'allumer derrière lui. Maintenant, il ressemble à un coach fitness déterminé. Nous allons créer un menu riche en protéines. Les choses pourraient être très différentes si vous continuez à bien manger, à faire du cardio et à entraîner votre force pendant 1 an. Le protagoniste appuie simplement sur un bouton imaginaire de frustration, regardant ce fou tout en pensant. J'ai perdu la mémoire en entrant dans ce corps, mais je me souviens encore d'autre chose. Soudain, des nuages
sombre apparaisse avec les mots Beckett. Attends, il va apparaître dans la province d'Anhui pour trouver le ginseng vierge, quoi qu'il arrive. Et si je le trouve avant et que je l'attends là-bas, s'il ne parvient pas à obtenir cette créature mystique, il ne sera plus aussi fort, non? Quelle merde! Tout ça me rend tellement blasé. Je me sens engourdi face à tout ça. La scène revient au protagoniste dans sa vie passée, puissant, mince, exudant la force. Je n'arrive pas à croire qu'on t'appelle le serviteur du chaos alors que tu es si faible. Très bien, je sais exactement de quoi tu es capable maintenant. Mets-toi à genoux. Tu devrais me considérer comme ton supérieur. Puis, revenant au protagoniste gros, il dit « Ah, cette réplique était incroyable. Jeune maître, vous n'êtes pas fâché, n'est-ce pas? Si quelque chose vous arrive, moi aussi je serai mort. Je vais m'occuper de ce salaud dans la province d'Anhui et éliminer ce complice du chaos aussi. Excusez-moi, jeune maître, la fin de cette mission marquera le début de ma nouvelle vie. » Et Wang reste planté là, fixant le protagoniste sans rien comprendre. Pendant ce temps, celui-ci commence déjà à sourire joyeusement, imaginant comment cela sera après avoir vaincu le serviteur du chaos. Jeune maître, mon Dieu, il doit être devenu fou. Ce doit être un effet secondaire de la perte rapide de poids. Attendez-moi, jeune maître, je vais chercher le médecin impérial. Et Janson part en courant pour appeler le médecin. Mais, si je veux que ce plan fonctionne, il faut que je fasse quelque chose pour ce corps affaibli. Il prend un peu de sa propre graisse et marmonne. Que puis-je faire? Même 10 ans ne suffiraient pas pour que je marche librement ainsi. Je dois trouver un autre moyen. Pendant ce temps, les autres commencent à penser qu'il est en train de devenir fou. Zhang Xiang a été choisi pour être le médecin impérial même avant ses 30 ans. Il a surpassé tout le monde, compétent ou non, et a créé sa propre technique médicinale à 50 ans. Un véritable sauveur. Ils arrivent sur place et tout le monde entre en panique, criant « Pardonnez-moi, pardonnez-moi !» Dès que vous avez dit que vous vouliez marcher, j'aurais dû réaliser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans votre esprit. Oncle, vous êtes bien le médecin le plus habile de tout le plan central, n'est-ce pas? Comment ça? Soudainement. Eh bien, oui, c'est vrai. Dans ce cas, pourriez-vous préparer un remède pour m'aider à perdre du poids? Quelque chose qui me ferait perdre énormément de poids en un mois? Le médecin semble visiblement effrayé. C'est pour ça que vous essayez de marcher? Pour perdre du poids? Le protagoniste, presque suppliant, fixe le médecin avec un regard de chien abandonné. Mec, ce n'était pas ma santé mentale qui posait problème. C'était mon cœur. Le rejet du clan m'a vraiment blessé à ce point. Il existe un remède qui peut améliorer votre constitution si vous le prenez sur une longue période. Vraiment, je pourrais y arriver en 6 mois? Ah, tu penses que la vie est aussi simple que ça? Allez, ça prendra au moins 3 ans. Et bien sûr, ce ne sera pas aussi simple que de prendre un médicament, il faudra aussi faire de l'exercice. Charlatan, dit le protagoniste en donnant une gifle au médecin. Le pauvre Ang intervient. Mon Dieu, mon Seigneur, ça va? Ang, j'ai été stupide de croire qu'il pourrait faire quelque chose. Mais bon, ce n'est pas comme si nous n'avions pas d'option. Quelle autre méthode as-tu en tête? La scène change pour une cascade éblouissante, alors que le protagoniste s'exclame. C'est ça, les fous vont me traîner ici, mort de fatigue à force de me porter. Comment je n'y ai pas pensé plus tôt? La flottabilité de l'eau. Nous viendrons ici tous les jours pour nous entraîner. En disant cela, le serviteur devient immédiatement désespéré. Oh mon Dieu, on va vraiment devoir le transporter ici tous les jours? Que lui est-il arrivé? Soudain, c'était mieux quand il ne voulait même pas sortir du lit. Ah, j'ai cru que j'avais gagné un prix, mais ça, c'est exagéré. Puis, le protagoniste marche vers l'eau, pensant, j'ai besoin d'une méthode pour immerger mon corps. Ce sera certainement plus facile de marcher dans l'eau, ou peut-être aller encore plus loin. Mais, en faisant un pas en avant, il réalise, ah, il n'y a plus de sol. Et juste après, il tombe dans la rivière en contrebas. Le serviteur, calme, regarde d'en haut et commande. Oh, mon Dieu, je pensais qu'il aimerait jouer dans l'eau. Mais je n'imaginais pas qu'il aimerait autant. Ah, jeune maître, comme tu as grandi. Je vais mourir. Quelle merde! Quelqu'un me sauve. Sauvez-moi, espèce de fou furieux. Pendant ce temps, Wang est là-haut, super calme. Il est vraiment en train de plonger. Il a un vrai talent pour devenir marin. Personne ne voit le protagoniste remonter à la surface. Un des serviteurs commande. Ce ruisseau peut devenir dangereux avec des descentes abruptes quand on s'enfonce trop. En entendant cela, Wang reste là, fixant l'eau avec une expression inquiète. L'autre serviteur, déjà paniqué, attrape le détecteur du jeune maître. Oh, mon Dieu, jeune maître, il commence à paniquer. Sans réfléchir, plonge à la suite du protagoniste. Pendant ce temps, notre protagoniste est sous l'eau, presque en train de se noyer. Mais, en coulant, sa conscience quitte son corps et entre dans une sorte de souvenir de l'ancien hôte, le corps qu'il habite maintenant. Dans ce souvenir, il voit une scène. Des flèches volent, frappant un chariot. Quand la porte s'ouvre, une femme ensanglantée apparaît,
tenant un bébé en pleurs. Le bébé est mignon et protégé avec tendresse. En réalité, c'est un souvenir original du corps du protagoniste lorsqu'il n'avait que 2 ans. La femme qui le tient est sa mère. Soudain, le protagoniste ressent une violente douleur à la tête et murmure. « Je comprends. Ce sont les souvenirs de ce corps lorsqu'il était jeune. Il était vraiment mignon quand il était petit. Donc, cette femme est... » Avant qu'il ne termine sa phrase, la femme pousse un cri désespéré. Avec des larmes aux yeux, elle regarde directement le bébé qu'elle tient, le jeune protagoniste de cette époque. « Vous devez survivre, mon fils, peu importe le prix. » Pendant ce temps, le protagoniste marmonne. « Mais quel bordel! Où est passé ce vieux schnock pour venir me sauver? » La scène continue avec la mère en larmes, regardant le bébé lui-même à cette époque. Elle murmure « Non !» Puis, soudain, il revient à la conscience, dans son corps actuel, dérivant au fil de l'eau. Le serviteur, là-haut, crie désespérément. « Mon Dieu, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager, je ne sais pas nager. » Heureusement, quelqu'un plonge et parvient à sauver le protagoniste des eaux. Wang est profondément soulagé qu'ils aient sauvé le jeune maître. « Les gars, qui l'a sauvé? » On dirait que c'était une femme, une silhouette plutôt forte. Wang lui demande. « Où est votre jeune maîtresse? Pourquoi êtes-vous ici seul? » Ah, ce n'était pas l'homme, c'était l'homme de la jeune maîtresse. Elle m'a demandé de venir devant d'abord. En laissant cela de côté, l'homme regarde directement le protagoniste. Vous n'auriez pas dû mourir, jeune maître. D'abord. Ah, merde, jeune maître, je vais vous sauver. L'homme tient le protagoniste avec précaution et insiste. S'il vous plaît, respirez, respirez, jeune maître. Allons, dites-nous quelles excuses vous avez avant de mourir. Les serviteurs autour sont à genoux, tremblants de peur. Dites-nous, quelles sont vos excuses? Pendant ce temps, le père du protagoniste, furieux, explose. En fait, c'est le médecin impérial qui a suggéré que le jeune maître nage. Ah, espèce de salaud, tu n'étais pas mon ami, espèce de bâtard. Mais c'est toi qui as dit ça. Eh, comment peux-tu dire ça? C'est toi qui as insisté sur la flottabilité et tout le reste. Ah, Jang Seong. Le père du protagoniste dégaine déjà son épée, prêt à tuer le pauvre médecin. Seong, mon ami, raisonnons calmement. Mais le coup manque de peu de toucher le médecin impérial. Comment osez-vous mettre mon fils en danger? Je vais te tuer. Espèce de salaud. S'il vous plaît, maître, calmez-vous, je vous en prie. À ce moment-là, une noble demoiselle apparaît, annonçant « Je suis de retour, maître. » Le Hagne a perdu connaissance. Elle entre dans la salle avec grâce et élégance, directe et ferme. Vous devez être le médecin impérial qui a pris soin de la santé du Yung ces dernières années. Écoutons d'abord ce que vous avez à dire. Le médecin, encore nerveux, répond. C'est à cause du clan Nam. Tout ça à cause du clan Nam. Jung est sous le choc après avoir été rejeté si durement par Nam. Il m'a demandé désespérément quel serait le moyen le plus rapide de perdre du poids. C'est pour ça que j'ai suggéré la natation. Voilà ce qui s'est passé. Il fait une pause et baisse la tête. J'étais trop concentré sur ma propre colère. Je n'ai pas prêté attention à ses douleurs émotionnelles. S'il veut vraiment faire ça, nous ne pouvons pas simplement l'en empêcher de nager. Le père du protagoniste, maintenant visiblement bouleversé, commente les yeux humides. Il y a d'autres endroits que ce ruisseau pour nager. Yorom, d'un ton doux, complète. Exactement. Je m'appelle Yorom. Je suis la grande sœur de Yojang. Le protagoniste, toujours en train de reprendre son souffle, marmonne. Ah, quelle merde. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un m'a sauvé dans un foutu ruisseau. Ce n'est même pas la mère. Quelle honte. Il réfléchit. Ce corps a grandi sans sa mère et se souvient bien de son père, le serrant désespérément lorsqu'il se réveillait. La raison pour laquelle ce vieux agit de manière aussi excessive, c'est parce qu'il a failli perdre son fils après avoir également perdu sa femme. Apparemment, il doit l'avoir aimé follement. Il a probablement élevé son fils seul, avec un amour obsessionnel et une peur constante de le perdre lui aussi. Il pense pour lui-même. Mais ce type, comment peut-il vivre comme ça? Et en plus, il me met dans tous ses problèmes. Sans parler de la graisse, bien sûr. Au moins, tes articulations fonctionnent, même si elles ne bougent pas correctement. Allez, qui êtes-vous? Ah, quel bordel dans ma tête. Alors, il est son frère? Je vois. Mais pourquoi elle est si belle? Ce type est tellement moche. Sont-ils vraiment frères et sœurs? Ça doit être difficile pour toi de te lever seul. Alors, je vais t'aider. Oh, non, rien à faire. C'est déjà difficile pour Wang et les autres jeunes de me soulever. Et toi, tu arrives ici, pose tes mains dans mon dos et me lève comme si de rien n'était? Je suis meilleur que Wang. Allez, jeune maître,
Le paysage change pour un endroit plein d'arbres, très beau. Les gens chantent joyeusement, tout en portant le protagoniste sur une litière. Allez, allez, tous chantent ensemble, heureux et enthousiastes. Le protagoniste, intrigué, observe. Pourquoi tout le monde est si excité? Il y a quelque chose qui cloche ici. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Attrapons les prochaines pierres. Doucement. Attention, nous devons déplacer plus de pierres par ici. Nous avons fini de ce côté, allons de l'autre. Bientôt, plusieurs personnes apparaissent en train de travailler sur une construction, enlevant des pierres et préparant quelque chose de grand. En haut, Wang supervise tout avec attention. Le protagoniste demande, confus, « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Que faites-vous? Une fosse? Vous voulez me tuer? Ce sera bientôt prêt. Tu n'auras plus besoin d'aller à ce ruisseau pour nager. » Yoram, avec élégance, explique calmement au perplexe Ryung. Oh, et les serviteurs commencent à verser des seaux et des seaux d'eau dans le trou géant. Le protagoniste écarquille les yeux. Ne me dis pas, c'est ça. Ils sont en train de construire ma propre piscine. Cette personne n'est-elle pas le jeune maître? Ah, si, c'est le jeune maître. Il est là. Soudain, tout le monde commence à saluer le Yung. Il marche vraiment. Waouh, incroyable. Félicitations. Ah, merci. Mais pourquoi diable tout le monde rit? Évidemment, ils ont tous été soudoyés par le vieux. Il a dû leur donner de l'or, de la nourriture. Je ne sais pas. Quelque chose pour les faire agir ainsi. Malgré tout, tous s'approchent. Content. Jeune maître, Wan arrive en courant. C'est presque terminé. Ça sera fini en une demi-journée. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Le vieux. Enfin, le père. Que fait-il? Sérieusement, veut-il tant se vanter de moi? À ce moment-là, Jean commence à tapoter légèrement le protagoniste. Confus, il demande. Je vais t'expliquer, puisque tu as demandé. Le patriarche est le grand apprenti que tous les disciples admirent. Un symbole d'intégrité. Le protagoniste imagine son père dire « Mon petit cacahuète, mon bébé, mon petit cacahuète ». Pendant ce temps, il continue de parler de lui. Et ce n'est pas tout. Chaque fois qu'il y a une pénurie, il ouvre l'entrepôt du clan pour partager de la nourriture et des vêtements avec ceux dans le besoin. Il est respecté dans toutes les préfectures de la région. Les gens touchés par ses actions ont visité la préfecture d'Anping. Les compliments sans fin commencent. Blablabla. Bla bla. Mais Jean continue. Il est bien plus impressionnant que ce que tu imaginais, non? Intéressant. Mais attends, un homme prospère, respecté par les villageois. Et je suis le seul fils de cet homme riche? C'est clair, toute cette gentillesse envers toi, c'est parce qu'il ne peut jamais compenser ce qu'il ressent pour toi. Donc, en gros, je n'ai rien à faire pour avoir une bonne vie. Le protagoniste commence à penser à l'avenir tranquille qui l'attend. Salut, tout va bien. Pourquoi parles-tu de ça? Non, je réfléchissais juste à voix haute. Jeune maître, la scène change. Notre protagoniste plonge soigneusement dans sa nouvelle piscine, encore incrédule face à tout ce qui se passe. Tout à coup, il attrape la pierre géante, la lance en l'air et avec elle, notre protagoniste s'élève également. Wang est fort, les gars, si seulement ce satané serviteur n'était pas dans les parages. Lorsque la pierre heurte le sol, elle propulse le protagoniste directement sous l'eau. Là, au fond, il commence à méditer. Le système circulatoire d'une personne est totalement ouvert à la naissance, mais se ferme lentement avec l'âge. C'est pourquoi il est préférable de s'entraîner intensément dès le plus jeune âge. Avec un corps qui n'a jamais été entraîné auparavant. Ce sera difficile de s'asseoir en position du lotus avec cette condition physique. D'abord, je dois me lever. Il ferme les yeux et se concentre. 100 ans. Non. Même ainsi, je n'y arriverai pas. L'énergie interne que je veux maîtriser. Pas même après 1000 ans. Pendant ce temps, des statues commencent à apparaître autour de lui, tout en train de méditer dans la même position. Il continue. Mon maître a préparé une méthode spéciale pour des situations comme celle-ci. Elle s'appelle technique de cultivation du cœur de l'énergie spirituelle. Les statues commencent à diriger de l'énergie vers le corps du Yung. Il prend une profonde inspiration. Je vais laisser cette énergie circuler dans mon cœur, plutôt que dans le noyau d'énergie ou les veines sanguines. C'est le point principal de la technique de cultivation du cœur de l'énergie. Bientôt, une sphère d'énergie commence à se former, enveloppant la région centrale de son corps. Il sent la force couler, irradier jusqu'hors de l'eau. Voilà, l'énergie spirituelle qui remplacera mon énergie interne a commencé à remplir mon cœur. Je peux sentir le flux de l'eau. Rien qu'en levant la main, il peut déjà sentir toute l'eau tourbillonner autour de lui. Parfait, voyons voir. Il fait un pas en avant, se positionne et assène un coup dans l'eau. Technique du point le plus fort de Shaolin. Pulvérise les rochers à plus de 30 mètres. Point mystique des 100 pieds. Une aura bleue commence à envelopper son poing. Soudain, une immense vague explose, projetant de l'eau dans toutes les directions. Les 8
immortels descendent en marchant comme s'ils étaient ivres. Secte des mendiants. Les 8 pas ivres des immortels. Les statues qui méditaient auparavant dansent maintenant autour du protagoniste, comme s'ils le reconnaissaient. Une épée aux variations infinies. L'épée céleste du clan Nong. Il déchaîne une série de coups dans l'eau, se mouvant avec légèreté et précision. Là-haut, aussi calme que d'habitude, Wang commente. Je n'ai jamais su que le jeune maître était si doué pour rester sous l'eau. Peut-être que ce talent s'est réveillé quand il s'est noyé? Avant. Mais waouh, je pensais qu'il abandonnerait après 3 jours. Et ça fait déjà un mois. Il se souvient de la première fois où il avait placé la pierre sur la jambe du protagoniste et l'avait jetée dans l'eau. J'ai vraiment pensé qu'il était devenu fou quand il m'a demandé de mettre une boule de métal sur lui. Le protagoniste sort de l'eau et dit « Wang, prépare ça encore une fois. » La scène change. Wang place à nouveau les cochons sur la balance pour vérifier si, cette fois, le protagoniste a réussi à perdre du poids. Ryung monte sur la plateforme. Ça fait un mois. J'ai entraîné ce corps comme un fou. Même le légendaire n'a pas pu le guérir. Wang reste incrédule. Jeune maître, Ang, nerveux, observe. À moi de jouer. Si je ne me débarrasse pas de ces foutues graisses, il n'y aurait aucun espoir. Lorsqu'il monte sur la balance, le côté opposé se soulève rapidement. Ang devient tendu, anxieux. La balance calcule le poids, tandis que le protagoniste marmonne. « Sors d'ici, s'il te plaît, sors de moi, maudite graisse. » Et puis, enfin, il sourit. « J'ai enfin maigri. » Les cochons tombent déjà de la balance. Tout commence à sauter de joie. Ang arrive en courant. « Félicitations, jeune maître, Ang. J'ai réussi. C'est grâce à toi d'être resté à mes côtés. » La dame commence à pleurer, émue. « Pardonne-moi. Tout va bien, jeune maître. Tout va bien. Je suis tellement heureuse aussi. Je comprends. Maintenant, il n'y aura plus besoin de recoudre les vêtements déchirés tous les jours. Enfin, nous aurons plus de bonheur. Ça a été difficile pour lui, hein? » Commentent les serviteurs. Ses vêtements se déchiraient toujours. Et ceux qui portaient les litières ne souffriront plus de douleur au dos. Oui, ils ont beaucoup souffert eux aussi. Eh bien, c'est un secret. Mais il y avait des rumeurs disant que vous aviez été adopté. Parce que vous étiez très gros. Je suis sûre que ces rumeurs vont disparaître maintenant. Ah, j'en ai assez entendu. Il est temps d'arrêter de dire la vérité. Eh bien, il y avait aussi une rumeur selon laquelle vous aviez été rejeté lors d'un mariage à cause de votre poids. Je t'ai dit d'arrêter de parler, espèce de salaud. Tu ne sais pas quand arrêter. Le protagoniste est déjà furieux, fatigué d'entendre parler de son ancien poids. Wang reste là, tremblant de peur. Il y avait quelque chose que le patriarche m'avait demandé de faire. Je reviendrai pour ça plus tard. Tu vois, je pars, et il s'enfuit en courant, de peur de recevoir une raclée. Maintenant, j'ai de l'énergie spirituelle et je perds du poids. Mais je suis encore loin du corps que j'avais avant. Si l'énergie interne est obtenue par un entraînement constant en cultivation, alors la technique du cœur d'énergie spirituelle est comme consommer des créatures mystiques ou des herbes remplies d'énergie, une façon de devenir plus fort, mais rapidement. Mais sans consommer une créature mystique, peut-être que je n'atteindrai jamais certains niveaux, même si je m'entraîne toute ma vie. Alors, je dois obtenir cette herbe mystique que ce satané serviteur a prise, le ginseng vierge. Si je me souviens bien, il sera découvert derrière Wang dans 6 mois. Ah, la ligne temporelle est si courte. Ce serait bien si je pouvais avoir de l'énergie virtuelle. À ce moment-là, quelqu'un offre un bol avec quelque chose de chaud au protagoniste, peut-être du chocolat ou du thé. Il le prend et entend. Votre corps doit être en état de choc. Vous avez récemment entraîné sous l'eau sans relâche. J'ai ajouté des racines de fleurs du clan tubercule pour vous. Le protagoniste ne laisse même pas l'autre finir et boit tout, lâchant un rot sonore. Le médecin reste bouche bée. Mon Dieu du ciel, il l'a juste pris de ma main. Ah, c'est déjà fini? Redonne-moi ce bol. De retour dans sa chambre, le protagoniste commence à méditer. Une énergie enveloppe son corps tandis qu'il pense. Eh bien, ce vieux est plutôt utile maintenant. Je dois absorber cette énergie spirituelle avant qu'elle ne soit digérée. Elle est faible, mais elle s'accumule peu à peu. Il reste concentré, exhalant une aura bleue. Attends-moi, serviteur maudit. Je vais te trouver, je vais t'attraper. La scène change à nouveau alors que le protagoniste boit à nouveau le bol. Ang, à côté, commande. Ah, franchement, allez, aïe, deux, encourage-t-il pendant que le protagoniste marche. 2 mois passés, Ang lui attache les cheveux. Pendant ce temps,
notre protagoniste continue de méditer sous l'eau. Il commence à accumuler de l'énergie dans son poing et assène une série de coups dans l'eau. Soudain, un tourbillon apparaît à l'extérieur. Wang observe, impressionné. Pourrait-ce être la technique de la paume? Allez, à quoi je pense? C'est impossible. Ce porc ne saurait pas faire ça. Vous parlez mal du protagoniste? De qui d'autre je parlerai? Du jeune maître. Le serviteur parlait mal du jeune maître, directement au père de celui-ci. Et son père devient immédiatement furieux. Je crois que je ne sais pas qui est le porc arrogant ici. Pourriez-vous me le dire? Agne, escorte exclusive de Kano et ancien inspecteur. De qui parlez-vous exactement? Et que faites-vous là? Venez et traînez Wang loin d'ici. Les serviteurs s'approchent et commencent à tirer Wang. Vous avez travaillé dur tout ce temps. Allez au dépôt et profitez de votre repos là-bas. Je vous ferai envoyer de la nourriture. Le protagoniste commente, ressentant de la pitié. J'ai de la peine pour Wang. Merci, administrateur en chef. Wang part en pleurant tandis qu'un autre serviteur demande. Au fait, vous avez vu ça aussi, n'est-ce pas? Pardon, maître Ryum. Il vient juste d'utiliser un art martial. Le vieil homme commence à imiter le coup que le protagoniste a fait sous l'eau. Avec un mouvement de la paume de sa main, il projette de l'eau en l'air, reproduisant la technique. Le vieux, avec une fausse fierté, fait une petite grimace mignonne et répète le mouvement. Et pensez qu'il s'intéresse aux académies. Bien que ce soit dommage. Que pouvons-nous faire? S'il veut apprendre les arts martiaux, il n'y a rien que je ne ferai pour lui, en tant que son père. D'abord, apportez-moi du papier, un pinceau et de l'encre. Immédiatement, je dois envoyer une lettre au palais impérial. La scène change. Maintenant, le père du protagoniste discute avec lui dans la maison. Pendant leur conversation, il lui remet un livre. Qu'est-ce que c'est, père? C'est un manuel secret d'arts martiaux. Il a été donné à notre clan par l'empereur lui-même. Le protagoniste est surpris. Je pensais qu'il était simplement bon dans les études. Mais un manuel impérial d'arts martiaux? Il doit être vraiment un flux. Le père répond avec fierté. J'ai simplement tenté ma chance. J'ai dit que tu t'intéressais aux arts martiaux dernièrement. Je n'arrive pas à croire qu'il nous a envoyé le meilleur manuel du coffre-fort du palais impérial. Le serviteur, impatient, murmure, mensonge. Il a tellement harcelé l'empereur avec des lettres qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'envoyer ce manuel. La scène montre le père écrivant lettre après lettre. Votre Majesté, vous ne me favorisez plus comme avant. Vous m'avez oublié? Vous êtes si occupé avec les affaires de l'État. Vous êtes incroyable. La scène revient sur les deux ensemble. Le père, maintenant tout fier, sourit avec orgueil. Et maintenant, tu as un professeur d'arts martiaux pour t'enseigner. La scène change à nouveau. Le protagoniste regarde le nouveau maître avec une expression de « tu plaisantes », tandis que le professeur parle. Ne t'inquiète pas, tu ne le sais peut-être pas, mais ton beau-frère est assez compétent. C'est pourquoi il est resté silencieux récemment. En réalité, le professeur sera Dan Kuno, le mari de Yojun. Je suis en retard pour me présenter, mais c'est le genre de personne que je suis. Le clan de ton beau-frère est le meilleur de la province en arts martiaux. Pendant ce temps, le protagoniste pense intérieurement. Toi, Pinocchio par hasard? Ce grand nez, c'est ça? C'est ridicule. Le patriarche du clan Dan se courberait-il pour apprendre des techniques d'épée avec moi? Que suis-je censé faire avec ces idiots? Leur dire la vérité dès maintenant? Ah, non? Il se souvient du père se disputant avec le médecin. Rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils. Espèce de bâtard. Non, je ne veux pas revoir ce côté-là de lui. Ce n'est pas comme si je pouvais montrer mes compétences originales maintenant. Attends, puisque nous en sommes arrivés là, je vais construire mon énergie interne. Si on me demande à propos de moi dans le futur, je dirais que j'ai appris avec Dan Shuyo. Et si on me demande quelle technique martiale j'utilise, je dirais que c'est le manuel divin des cieux. Mec, quelle idée fantastique. Notre protagoniste s'incline alors devant les deux. Vous êtes mon beau-frère. À partir d'aujourd'hui, je suis votre disciple. Et il fait une révérence. S'il vous plaît, acceptez mes salutations. Le père du protagoniste commence à pleurer, tout ému. En plus d'avoir tout, mon cher Ryum, il est si poli, impeccable. Pendant ce temps, le beau-frère du protagoniste est là, mal à l'aise. Ah, relève-toi, beau-frère. Ah, je ne peux pas me lever. Je crois que je me suis froissé un muscle. Attends. Ah, je t'ai déjà dit, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ne refais pas ça. Position 1. Le protagoniste regarde avec une expression de « tu plaisantes », puis abandonne. Comment tu ne parviens pas à faire un mouvement aussi simple à nouveau? J'y suis allé doucement avec toi. Beau-frère erroné, je suis ton maître. Oui, maître, répond le protagoniste, visiblement irrité. Passons au prochain mouvement. Pour l'instant, il est important d'apprendre les bases. Pas besoin de comprendre d'autres mouvements essentiels pour bien utiliser la technique. Quel imbécile! Tu ne maîtriseras la technique
avec que lorsque tes fondations seront solides. Comment pourrais-tu apprendre quoi que ce soit en étant aussi obtus? Ah, je suis obtus juste parce que j'ai plaisanté avec toi? Tu te prends pour un grand maître martial, hein? Ah, espèce de bâtard. Je t'ai ménagé pendant 10 jours. C'était déjà bien suffisant. Toi, qui as eu une vie facile dans ce monde, tu pourrais penser que la technique des 6 points combinés est une plaisanterie. Mais ce n'est pas le cas. Dans les mouvements les plus simples, on peut trouver les lois de l'univers. Le beau-frère parle avec arrogance. Puisque tu ne crois pas ce que je dis, combattons. Quoi? Un duel? Utiliser la technique des 6 points combinés? Tu veux voir qui est le plus fort? Toi, obsédé par les bases, ou moi, qui ai saisi les points principaux des arts martiaux. Ah, j'ai compris. Tu veux te battre contre moi? Alors quoi? T'as peur? C'est ça, beau-frère? Maintenant, je fais partie du clan Yo. J'ai fait partie des 7 dragons de Rubeï. Quelle honte! Ah, si tu ne veux pas, alors dégage. Je pense que tu n'es que du blabla, espèce de salaud. Très bien, allons-y. Mais comment pourrais-je me battre contre toi avec un avantage? Je vais sceller mon énergie interne. Et moi aussi, dit le beau-frère, en attachant ses propres bras. Ce gars se surestime trop face à notre petit gros. Ne viens pas te plaindre après. Vas-y, je te laisse attaquer en premier. Alors, je commence. Vol des oiseaux du dragon. Le protagoniste prend une posture de combat. Lorsqu'il avance, il se demande quelle position est-ce que c'est, mais il n'a pas le temps de réfléchir. Il prépare déjà un coup dévastateur avec les points de dragon. Il a connecté les mouvements de la technique des 6 points combinés si facilement. Je suppose qu'il utilise vraiment son nom. Mais pourquoi ce foutu corps commence à céder de nouveau? Ses jambes tremblent déjà. Je n'ai pas le choix. Je dois en finir rapidement. Le protagoniste avance encore une fois. Le beau-frère essaie de se libérer, mais il n'a pas le temps. Si tu penses que c'est quelque chose que seul les forts devraient faire, crie le protagoniste, lançant un coup directement dans les côtes du beau-frère. Ah non, quelle merde! Le coup le fait tomber au sol. C'était inattendu. Mais le protagoniste revient à la charge. Beau-frère, ah non, 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 je suis ton disciple. Maître, la scène change à nouveau. Cette fois pour la maison du protagoniste. Wang est de garde aux côtés d'un autre serviteur. Allez, va te reposer. Je peux attendre ici seul. C'est un ordre du patriarche. Comment pourrais-je faire ça de manière si négligente? Mais tu as déjà servi toute la journée. J'ai entendu dire que tu as été rétrogradé. Je suppose que tu profites juste. Non, jeune maître, ce n'est pas très facile pour toi, étant donné que c'est censé être une punition. Tu es vraiment en train de faire une sieste. Hein, espèce de voyou? Quoi? Mais tu ne devrais pas être en train de t'entraîner maintenant? Jeune maître, ignorerais-tu l'entraînement? Eh bien, mon beau-frère n'est pas en état de m'enseigner pour le moment. Le protagoniste parle avec un air innocent à Wang, tout en se grattant la tête. Je me demande s'il s'est réveillé. Mon Dieu, quel corps! Donc, en gros, tu es en train de dire que Ryom l'a vaincu avec des arts martiaux? Oublie ça. Aide-moi à me gratter ici. Ah, quelle démangeaison! Oh, d'accord. Comme prévu, Ryom reste là, tout souriant, presque en train de danser de joie, tandis que l'autre est encore allongé sur son lit. Ma chérie, je savais que Ryom était un génie des arts martiaux. Allez, ma chérie, j'ai vraiment mal. Ça va passer si je me repose un peu. Une silhouette mystérieuse entre, parlant calmement, tandis que le pauvre reste isolé dans la chambre. PFF, elle l'a laissé tout seul. Tous les serviteurs restent dehors en pleurant. Cette fichue famille. La scène change pour la préfecture d'Anning. Des marchands arrivent avec une charrette et plusieurs chevaux. En entrant, l'un des hommes annonce: nous sommes là, patriarche. Dans la charrette, il y avait quelqu'un de très important. Peu importe combien j'y pense. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui nécessite ta présence personnelle. Puisque mon oncle l'a demandé personnellement, je dois répondre en personne. Jokseung. Allons à la succursale de la préfecture de Jamping, dans la secte des mendiants. Pendant ce temps, notre protagoniste marche tranquillement dans les rues. C'est la première fois que je marche seul dans ce corps. Allons voir à quoi ressemble le monde avant que tout commence. Il observe les gens heureux, portant des choses, levant des drapeaux, discutant joyeusement. Viens voir, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Oh, ça va? Comment ça va? J'ai acheté ça en traversant la rivière, répond un homme, montrant quelque chose qui ressemblait à une œuvre rare. Wow, ça a l'air incroyable. Des enfants courent partout, criant et jouant. Attention à ne pas tomber. Tout le monde est heureux, dans une atmosphère légère et joyeuse. C'est mieux que ce que j'imaginais. Dans ma vie précédente,
Je n'avais jamais vu autant de gens rire. Lorsque le serviteur du chaos est apparu, le monde a sombré dans les ténèbres. La paix a disparu, les rires ont été engloutis. Il n'y avait plus d'endroit sûr. Les gens utilisaient des cadavres comme couverture pour se protéger de la pluie et du froid. Les manches mouillées gelaient en hiver. Ils respirent profondément, déterminés. J'espère avoir été envoyé loin du chaos. Oui, je suis ici maintenant, et je vais sauver ce monde. Soudain, l'une des femmes s'arrête en voyant quelque chose qui attire son attention. D'autres commencent également à regarder. Jeune maître, ah, que se passe-t-il ici? Vous marchez, sans être dans une litière? Et tout le monde, venez voir, c'est le jeune maître Ryom marche. Waouh, il marche vraiment. Regardez-le. Je ne savais même pas qu'il pouvait marcher. Quelle merde. Je me sens vraiment bizarre avec toutes ces personnes autour. Jeune maître, prenez ça. Je suis en train de perdre du poids maintenant. Comment puis-je manger des kakis? Jeune maître, s'il vous plaît, goûtez ça. C'est une nouvelle soie que nous venons de recevoir. Et, jeune maître, ce vase a été fabriqué par un artisan renommé. S'il vous plaît, acceptez-le et emportez-le chez vous. Tout le monde offre des cadeaux aux protagonistes, qui commencent bientôt à transporter une énorme pile de choses. Et, arrêtez ça. Ne me donnez plus rien. Je voulais juste me promener. Ah, je voulais juste marcher sans rien porter. Vous comprenez? Et, pourquoi me donnez-vous autant de choses? Ah, tu sais quoi? Je pourrais vivre comme ça pour le reste de ma vie. Le protagoniste essaie d'avancer, mais il est déjà surchargé. Il tire les objets avec difficulté, marmonnant doucement. Ah non, non, si c'est comme ça, je ne pourrai même pas me promener correctement. Et soudain, quelque chose attire son attention. Et qu'est-ce que c'était maintenant? Est-ce que je me suis trompée? Lorsqu'il regarde une des maisons derrière elle, il aperçoit un homme très suspect. On dirait qu'il m'a remarqué, mais c'est impossible. Il ne pouvait même pas marcher il y a peu. Tu es en train de dire qu'il a détecté ton énergie? Attends, je vais vérifier. Mais avant que l'homme ne finisse de parler, notre protagoniste apparaît déjà à ses côtés. Les gars, le gros n'est pas là pour rigoler. Sauf qu'au moment où il parle, le type se prépare déjà à se battre. Il est dangereux. Tandis que le protagoniste tente de réagir, l'ennemi lance son attaque. Avec un coup surprenant, il frappe violemment le protagoniste. L'impact projette notre héros en roulant jusqu'à l'autre bout de la rue, heurtant un mur. Tout le monde est stupéfait. Qu'est-ce que c'était? Jeune maître, ça va? Mon Dieu, le jeune maître s'est évanoui. Le protagoniste reste allongé au sol, étourdi, tandis que les serviteurs paniquent. Oh, on dirait que le gros n'est pas encore si fort que ça. Et, allons chercher un médecin rapidement. Le mystérieux agresseur profite de la confusion et commence à fuir. Attrapez-le, attrapez-le. Ah, quelle merde! Mais, à la surprise générale, le protagoniste se réveille soudainement. Où est-il? Où est ce salaud? Ah, mon Dieu, vous êtes réveillé. Jeune maître. Ah, je vais tuer cet enfoiré de... Tout le monde entre en panique. Ah non, non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien, je vais bien. Il tient son corps endolori. Ça fait tellement mal. Mais qui diable était ce type? Pourquoi un artiste martial aussi puissant serait ici dans la préfecture de Jing? Non, peu importe. La préfecture de Jing n'est qu'une petite partie du Murim. Je dois améliorer mes compétences le plus rapidement possible. Maintenant que mon entraînement de base pour faire circuler l'énergie spirituelle est presque terminé, je dois perdre du poids et rassembler des informations cruciales. Si je veux découvrir quelque chose sur le ginseng vierge, je pense que je devrais visiter la tanière des mendiants. Et ainsi, le chapitre précédent se termine avec le protagoniste recevant une raclée et se réveillant déterminé à visiter la tanière des mendiants. Le chapitre actuel commence avec le père du protagoniste et sa sœur discutant calmement. On dit que la philosophie et les arts martiaux sont liés. Eh bien, je pense que Ryom a hérité de mon intelligence. Il semble destiné à devenir un puissant général. Devrais-je le préparer à la politique? Par quoi devrais-je commencer? La sœur interrompt. Père, arrête ça. Arrête de penser à des bêtises. C'est encore trop tôt pour envoyer Ryom n'importe où. Je sais qu'il est un génie incroyable en arts martiaux. Ce n'est pas naturel que je veuille l'aider en tant que père. Mais l'envoyer gouverner maintenant, il vient à peine de commencer à marcher. Est-ce que tu agis ainsi à cause du clan Hmong? En entendant cela, le père devient pensif. Peut-être que le clan Hmong a rejeté ta proposition de mariage à cause de Ryom. Mais cette décision aurait été prise par Nang elle-même. Elle n'a jamais voulu se marier depuis qu'elle était petite. Elle voulait vivre sa vie comme pratiquante d'arts martiaux, pas comme quelqu'un destiné à appartenir à une autre personne. Ce n'est pas à cause du clan Hmong. Père, tu continues encore. La scène revient au passé. Le père se souvient des derniers moments de son épouse, tenant le
petit Riom dans ses bras. Si je ne fais rien, je serai toujours hanté par la culpabilité envers Riom. Mais la mort de sa mère n'était pas de ta faute. Ils en avaient après moi, pas elle. Mais j'aurais dû être celui qui meurt. La scène change à nouveau. Cette fois, pour une route animée où des chevaux tirent une charrette. À l'intérieur, 2 personnes discutent à voix basse. Je suis sûr qu'ils vont essayer de promouvoir cette idée de mariage. Encore. D'après ce que j'ai entendu, Riom est paresseux et a passé beaucoup de temps à alité à cause de son poids et de sa personnalité faible. C'est quelqu'un que n'importe qui pourrait rejeter. C'est exactement pourquoi nous sommes ici. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même. De cette façon, tu ne perdras jamais une bataille. Nous devons tout savoir sur Riom afin de pouvoir le rejeter une bonne fois pour toutes. Celui qui parlait était Ansu, le patriarche du clan Nam. À ce moment précis, notre protagoniste éternue soudainement sans raison. Serait-ce quelqu'un qui parle de moi dans mon dos? Ah, peu importe. Après s'être remis du coup qu'il avait reçu plus tôt, il commence à réfléchir. Pourquoi ne sont-ils toujours pas apparus? Où sont ces maudits? Déterminé à en apprendre davantage sur eux, il sort en ville à la recherche d'indices. Il doit y avoir des mendiants dans les ruelles. Des mendiants? Pourquoi n'y a-t-il aucun mendiant ici? Une servante s'approche, surprise. Oh, jeune maître, puis-je savoir pourquoi vous êtes ici? Ah, eh bien, je fais juste une petite promenade. Mais pourquoi n'y a-t-il aucun mendiant dans les ruelles? C'est étrange. Ah, c'est une plaisanterie? Demande le protagoniste, méfiant. Ce n'est pas une blague, jeune maître. Ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de mendiants dans la préfecture d'Amping. Le serviteur explique avec fierté. Le patriarche a construit des maisons pour ceux dans le besoin et a même distribué des fermes agricoles et d'élevage. C'est pourquoi tout le monde ici veut vous offrir quelque chose. Ils ont des raisons d'être reconnaissants. Et, attendez un moment. Rappelez-vous, les oiseaux entendront ce que vous direz pendant la journée, et les rats, la nuit. Le protagoniste regarde autour de lui, méfiant. Mais, les animaux comprennent vraiment les mots humains? Les seuls êtres qui possèdent des yeux et des oreilles partout, et qui sont pourtant souvent sous-estimés, sont ceux qui vivent en marge de la société. Ils se cachent dans l'ombre, se faufilent entre les fissures du monde visible, et ont créé un vaste réseau d'informations. Avec le temps, ce groupe a tellement grandi qu'il semble désormais présent dans chaque recoin, une organisation puissante, mais presque invisible. C'est ainsi que cela a toujours été. Mais où sont-ils maintenant? S'il n'y a aucun signe d'eux ici, cela pourrait signifier que la branche locale de cet ordre n'existe plus. Ah, vous parlez de l'ancienne confrérie? La scène change soudainement pour un environnement complètement différent. Une luxueuse demeure décorée avec raffinement, pleine d'objets précieux et de détails élégants. Au centre, un homme distingué savoure tranquillement du thé tout en conversant calmement avec un visiteur important. Difficilement quelqu'un comme vous viendrait ici simplement par courtoisie, dit l'hôte. Vous devez être intéressé par quelque chose lié à ce jeune homme. Ce mariage impliquant sa famille, non? Il fait une pause, puis révèle. Je m'appelle Riom. Je suis responsable de la branche locale de cette ancienne association. Pendant qu'il parle, l'autre reste silencieux, analysant chaque mot. Comme on pouvait s'y attendre, ceux qui font partie de ce genre de réseau contrôlent généralement avec précision des informations sensibles. Je suis désolé, répond le visiteur après un moment. Mais les données concernant cet individu sont considérées comme délicates. Nous ne pouvons rien divulguer sans consulter d'abord le siège central. Essayez-vous de négocier avec moi? Demande l'autre, surpris. Pas du tout. Patriarche. Nous suivons simplement les protocoles. Le siège a classifié ces informations comme prioritaires. Est-il logique que des données concernant quelqu'un qui n'appartient même pas à une école importante soient traitées avec autant de restrictions? Un troisième homme, resté en arrière, intervient avec colère. C'est ridicule, étant donné qu'il s'agit de sa famille. Si le vieil imbécile décide de révéler quelque chose, non seulement la branche locale sera en difficulté, mais toute l'organisation aussi. Le patriarche, imperturbable, place une petite pile de pièces sur la table. Je paierai n'importe quel prix. Vous n'avez pas compris, rétorque le chef de la branche. Nous avons besoin de l'autorisation directe du siège. Sans hésiter, le patriarche retire une bague de son doigt et la place devant l'autre. En la voyant, l'homme écarquille les yeux. C'est un nom impérial. Le posséder signifie que vous êtes sous la protection de la maison royale. Comment osez-vous apporter ça ici? S'exclame quelqu'un, stupéfait. La caméra revient à l'extérieur de la maison, où le protagoniste observe tout attentivement. Ça ne m'étonne pas que je n'ai rien trouvé. Il fallait que ce soit cet endroit. À ce moment-là, l'un des gardes remarque sa présence et avance, grossier. « Et, toi là-bas, arrête-toi !» Le héros se retourne, irrité. « Tu m'as traité de gros? Après ça, je ne vais pas laisser passer. Nous sommes occupés. Reviens plus tard, ordonne le garde. Misérable insolent, tu ne me connais même pas et tu m'insultes? Juste cette fois,
je vais contenir ma colère. Aujourd'hui, je ne suis plus personne. Maintenant, je suis le disciple principal de la famille Yo. Retire ce que tu as dit, maintenant. Le garde, insouciant, brandit son épée comme menace. Dégage avant que je t'apprenne les bonnes manières. La graisse a aussi bouché tes oreilles? Répond le protagoniste, froid. Je t'ai dit de te pousser. Tu m'as déjà humilié une fois. Aujourd'hui, tu vas payer pour ça. Pendant ce temps, ailleurs, deux hommes agenouillés répondent à une figure supérieure. Oui, maître, Singan, le vieux lion. Va bien. S'il vous plaît, interrompt le leader. Continuez à appeler notre clan Nam. C'est ainsi qu'il a toujours été connu. De retour à la demeure, le chef local poursuit son dialogue. Pour obtenir quelque chose d'aussi précieux, il doit vraiment détester l'idée de ce mariage avec Ryom. Parlons-en plus tard. D'abord, j'ai besoin que vous me donniez tout ce que vous savez sur Yori. Puisque vous avez tant insisté, je vais libérer ce que nous avons. Voici un rapport complet sur sa vie jusqu'à hier. Personne ne doit savoir que j'ai reçu ça, demande le patriarche. Je jure, au nom du clan, que je garderai le secret. Avec rapidité, le patriarche saisit le document et l'examine rapidement. Lisez attentivement, dit le chef. Pendant ce temps, je vais rédiger la lettre officielle que je dois envoyer au siège central. Pendant qu'il sort, le chef aîné commence à examiner attentivement les documents remis. Pendant ce temps, à l'extérieur, un bruit intense attire son attention. Maudit soit-il. Quelle est cette agitation là-bas? Demande-t-il. Irrité. Je vais voir ce qui se passe. En s'approchant de la fenêtre et en regardant dans la cour en contrebas, il voit le protagoniste au centre de tout, avec une expression sévère sur le visage. Le garde qui l'avait insulté auparavant était maintenant à terre, tenant son visage blessé. J'ai été distrait. Je n'aurais jamais imaginé que cet homme puisse être aussi rapide. Tu es bon, admit le garde, essayant de se reprendre. Et je n'ai même pas utilisé toute mon énergie interne. Pourtant, tu as réussi à éviter mon coup le plus puissant. Ah, c'est ça ton coup ultime? Répond le protagoniste froidement. Franchement, ça semble faible. Le garde devient furieux. Comment oses-tu manquer de respect aux techniques martiales de mon clan? Ne sois pas exagéré, rétorque le héros. J'observais tes mouvements. Cette technique appelée point céleste infini, elle est supposément légendaire, mais tu l'exécutes mal. Même si tu la répétais 1000 fois, elle resterait inefficace. Abandonne tant que tu peux encore. Espèce de... Tu oses parler ainsi du clan Mon? Très bien. Présente tes excuses immédiatement et peut-être que je t'épargnerai. Le protagoniste sourit légèrement. Un disciple du clan Mon comme toi, tu ne comprends vraiment rien aux arts martiaux. Comment oses-tu mentionner le nom de ton clan avec autant d'arrogance? Avant qu'il ne termine sa phrase, le garde attaque à nouveau, brandissant son épée avec rage. Mais le protagoniste regarde calmement l'attaque imminente. Aucun avertissement supplémentaire, dit-il, en baissant la voix. C'est toi qui as attaqué en premier. L'instant d'après, il s'accroupit tranquillement, esquive avec précision et frappe directement dans le ventre de l'ennemi. Le garde vole sur plusieurs mètres, tombant avec fracas. Avant qu'il ne touche le sol, le protagoniste le saisit par le col et le relève. Tu aurais dû partir quand tu en avais encore l'occasion, dit-il froidement, avant d'asséner un coup puissant à sa tête. Le garde subit une véritable raclée. Gifle, coup rapide et mouvement presque automatique du protagoniste. Sans pitié, il le projette au sol, provoquant une explosion de poussière. Lorsque le garde essaie de ramper, le héros le tire à nouveau. On dirait que le clan Mang n'enseigne pas les bonnes manières, continue-t-il, calmement. Mais aujourd'hui, par hasard, je suis disposé à corriger cela. Considère ma leçon comme un cadeau. Avec une expression sérieuse, il continue d'infliger des coups précis, sans montrer d'émotion. Le garde, effrayé, tente de demander grâce, mais il n'y a aucune pause dans l'attaque. Soudain, une voix puissante retentit depuis les hauteurs. Ça suffit. Le protagoniste lève les yeux et voit quelqu'un descendre rapidement, se plaçant entre lui et le garde blessé. Alors, c'est toi, dit le héros, reculant lentement. Mais ne pense pas que je vais m'arrêter pour autant. Le nouvel adversaire avance avec détermination. Pas si vite. Une sensation familière surgit dans l'esprit du protagoniste. Il reconnaît quelque chose dans la posture et l'énergie de l'ennemi. Rapidement, l'homme charge ses mains d'une énergie dorée brillante. Technique du point éclair explosif, annonce l'attaquant. Le protagoniste sent l'impact de la force, mais ne vacille pas. Je dois neutraliser ça d'abord. Mon corps n'est pas encore prêt à affronter tout ça en même temps. Il analyse la technique. Elle reposait sur l'utilisation de l'éclair pour créer une énergie tourbillonnante dans le poing, augmentant sa force destructrice. Mais il savait comment y faire face. S'il fait tourner l'énergie dans un sens, pense-t-il, alors je la ferai tourner dans le sens opposé. L'instant d'après, pendant que le patriarche observe d'en haut, le protagoniste saisit les bras de l'assaillant. Ce dernier sent sa
force se dissipait. À ce moment-là, des flashs du passé envahissent son esprit. Il se souvient d'un entraînement intensif où une figure familière le corrigeait constamment. « Tu es trop distrait !» criait le maître, allongé à l'ombre d'un arbre, tandis que le jeune protagoniste pratiquait des coups d'épée. Aujourd'hui, ce sont 30 000 coups. Recommence, jusqu'à trouver l'équilibre. Après chaque série, le maître pointait les erreurs. Tu es tombé parce que ta posture était mauvaise. Encore 10 000 coups. Les entraînements continuaient jour après jour, le protagoniste affrontant directement son propre maître lors de combats à l'épée. Chaque erreur était corrigée fermement, chaque victoire gagnée avec effort. Mais, dans le présent, alors qu'il se battait, un coup inattendu le prit par surprise. L'impact fut violent, et il tomba au sol, gémissant de douleur. Ce n'était pas la tête, c'était la tête, s'exclama quelqu'un en riant. Un des spectateurs questionne. Qui est ce type? Comment peut-il manier l'épée comme ça? Le protagoniste se relève, secouant la tête, et se retrouve bientôt face à l'ennemi devant lui, enveloppé d'une aura sombre et menaçante. « Maître, ce n'est pas ce que je voulais dire, » murmure-t-il, en percevant le changement chez son adversaire. Et puis, avec un regard rempli de détermination, il comprend quelque chose de crucial. « Pour la première fois, je sens que j'ai compris le véritable chemin de l'épée des 7 essences. » Il n'y a pas de sensation plus grande pour un maître que de voir son disciple évoluer. Et ce moment était exactement cela, une preuve que le jeune homme avait grandi. « Je vais t'aider à devenir encore plus fort et plus rapidement, » dit l'ancien maître, avançant avec une énergie écrasante. L'instant d'après, le protagoniste ressent à nouveau cette force familière, la même qu'il avait projetée au sol tant de fois dans le passé. C'était la puissante technique utilisée par son propre maître lors des entraînements intensifs. Maintenant, elle se dressait devant lui une nouvelle fois. Le coup l'atteint de plein fouet, l'envoyant voler, tournoyant dans les airs avant de s'écraser violemment au sol. À moitié étourdi, il essaie de comprendre ce qui vient de se passer alors que l'ennemi crie, furieux. « Comment oses-tu agir ainsi juste parce que j'ai été gentil un instant? C'est ce que tu mérites. » La foule regarde, effrayée. Certains chuchotent entre eux, incrédules face à ce dénouement soudain. Même repoussé, il a réussi à dissiper une partie de l'énergie du point éclair, pense quelqu'un, impressionné. Pendant ce temps, le protagoniste reste allongé, secoué mais conscient. Ses yeux brillent d'une colère contenue. « Je vais en finir avec lui, je vais le détruire. » Sa détermination ne passe pas inaperçue. L'antagoniste, maintenant confiant, continue à provoquer, jusqu'à ce que, soudain, des figures importantes apparaissent devant lui. « Que fais-tu ici ?» demande une voix autoritaire. Avant qu'il ne puisse répondre, l'homme tombe à genoux, sans force. « Maître, réveillez le jeune maître, vite, appelez un médecin. » C'était encore l'un des nombreux évanouissements que le protagoniste avait subis au cours de son voyage. On raconte que c'était déjà le 1863, mais personne n'a jamais pris cette comptabilité au sérieux. Là-haut, le patriarche observait, tout avec une expression inquiète. Pendant ce temps, le chef de la branche locale, qui jusque-là avait conservé un certain calme, décide d'agir. « J'ai envoyé une lettre officielle au siège central. Nous aurons bientôt une réponse, » informe-t-il, en regardant le chaos en contrebas. « Tout ça à cause de cette secte ?» demande quelqu'un, surpris. « Rien à voir avec eux, » répond un autre. « C'est l'œuvre du clan Naming. » Le patriarche du clan, tremblant de nervosité, affirme. Il n'a fait ça que parce qu'il ne savait pas que c'était le jeune maître. Imaginez s'il avait eu connaissance de cela. Bien sûr que non, intervient le chef. S'il avait été n'importe qui d'autre, il serait déjà mort depuis longtemps. À ce moment-là, une figure importante surgit parmi la foule, courant vers le héros blessé. Qui est le misérable qui a fait ça au jeune maître? S'exclame-t-il, furieux. Tous se retournent vers le responsable, qui commence à transpirer froid. Père, je crois que je suis dans le pétrin, murmure-t-il doucement. Je pense que je n'aurai plus besoin de ça ici, dit le chef du clan rival, rangeant un artefact qu'il prévoyait d'utiliser. Je savais que quelque chose comme ça arriverait. Tout à cause de cette secte, rien à voir avec eux, répond le chef local. C'est la faute du clan ennemi. Le patriarche du clan rival, visiblement bouleversé, tente de se justifier. Je vous jure, Monsieur, je ne savais pas que c'était le jeune maître. Si j'avais su, je n'aurais jamais attaqué. Vous pensez que cela importe? Demande le chef supérieur. S'il n'était pas le fils du grand général Xantung et le futur parent de notre dirigeant, il aurait déjà été exécuté. Le chef utilise une technique secrète de communication mentale, transmettant ses ordres directement aux subordonnés. Mettez-vous à genoux, tous autant que vous êtes, et préparez-vous à affronter les conséquences. En entendant cela, le chef local devient pensif. Il devait prendre une décision urgente. Un conseiller à ses côtés murmure. « Monsieur, peut-être devrions-nous envoyer une requête formelle au palais impérial. Ce serait mieux de régler cela avant que cela ne devienne un scandale. Vous pensez que je dois aller aussi loin ?» demande le patriarche,
fixant l'autre avec gravité. Vous parlez à quelqu'un qui a été conseiller de l'empereur. Jusqu'à aujourd'hui, le souverain actuel me respecte profondément. Oui, monsieur, répond le subordonné, baissant la tête. Pendant ce temps, un autre personnage important donne des ordres à ses hommes. Préparez-vous, je vais personnellement au palais. Seigneur patriarche, je demande pardon. C'est moi qui ai commis une erreur. Je vous assure que cela ne se reproduira plus. D'autres commencent à flatter, tentant d'adoucir la situation. Relâchez cet homme. Ne voyez-vous pas que mon fils est grièvement blessé? C'est mon unique enfant, la raison de mon existence. Tandis que tous discutent, le protagoniste sort du milieu de la confusion, paraissant un peu différent. Son apparence attire immédiatement l'attention. Mais qu'est-il arrivé à ses cheveux? Demande quelqu'un, curieux. J'ai entendu dire qu'un serviteur les lui a arrangés. Apparemment, ils sont restés coincés comme ça exprès. Ah, bien sûr, c'est évident. Cette coiffure est très populaire chez les jeunes nobles dernièrement. Sérieusement, j'en doute. Ça lui irait mieux détaché. Père, ça va? Demande le protagoniste, ignorant les commentaires sur son apparence. À ce moment-là, le chef de la branche locale court vers lui, anxieux. Jeune maître, comment vous sentez-vous? Avez-vous subi des blessures graves? Il commence à examiner le jeune homme de haut en bas, soulagé de constater qu'il semble indemne. Je vais bien, mais comment avez-vous fait pour esquiver cette attaque? Même le patriarche du clan rival ne peut pas y résister. De la chance, répond simplement le protagoniste. De la chance? Tu es de plus en plus agile. Vous auriez dû me prévenir que vous seriez là. Quoi? Demande le héros, distrait. Pendant ce temps, le patriarche du clan rival s'approche enfin, inclinant la tête en signe de révérence. Mes sincères excuses pour avoir tardé à vous saluer, jeune maître Young. Le protagoniste s'approche calmement du patriarche et fait une révérence respectueuse. Que était-ce donc? Demande-t-il, en regardant le chef rival. Pendant ce temps, des pensées commencent à surgir dans son esprit. Le père du clan Ming, le général Shang Tsung, mes frères adoptifs, et aussi maître Yo Sugawan, Ansu, fils de Sugan, et Ryom lui-même. Il hésite un instant avant de continuer. Père, as-tu dit que tu irais au palais impérial? Oui, répond le vieux général. Je prévois de rapporter les actes imprudents de ces pratiquants d'arts martiaux. Père, ne crois-tu pas qu'il vaut mieux laisser tomber? Demande le héros. Penses-tu vraiment que l'empereur a du temps à consacrer à quelque chose d'aussi banal? Peut-être que j'ai exagéré, mais malgré tout, je ne pardonnerai pas à ce misérable qui a osé blesser mon fils. L'homme responsable de l'attaque baisse la tête, visiblement nerveux. Ah, alors c'est toi, seul? Demande le protagoniste, le fixant calmement. Oh, ravi de faire votre connaissance, répond l'autre, mal à l'aise. Je suis Yo-Young, bien que plus jeune. Techniquement, je suis ton oncle puisque nos pères sont proches comme des frères. À ce moment-là, une information apparaît à l'écran. Yo-Young a 17 ans, tandis que Sung en a 20. Tu sais depuis combien de temps j'attends ce jour? Demande Sung, essayant de garder contenance. Ne sois pas excessif. Souviens-toi, je suis ton oncle, compris? T.O.N. Ah, bien sûr, dit Yoon en tendant la main. Ravi de te rencontrer, espèce de traître maudit. Tout s'écarquille les yeux, et une explication apparaît ensuite. Dans le futur, Sung sera connu comme le roi de l'épée de Ming, devenant l'un des 6 saints de l'ancienne tradition. Et il était également l'ancien maître du protagoniste. Un fou furieux qui adore utiliser son épée comme un bâton pour battre les gens, se rappelle Yoon, en se souvenant comment il était constamment puni pendant les entraînements. S'il vous plaît, ne me frappez plus, suppliait-il dans le passé, alors qu'il recevait des coups répétés. J'y gagne, criait Sung, souriant tout en le frappant. Comment oses-tu jeter ton épée par terre? Comment un disciple d'art martial peut-il agir ainsi? Et il continuait à lui donner des fessées, jusqu'à ce que la punition soit complète. Cela te servira de leçon, disait-il toujours, avec ce sourire psychopathe sur le visage. Yoon revient au présent, respirant profondément. J'ai peut-être oublié cela, oncle, même encore non. C'était comme hier. C'est pour ça que j'ai gelé un instant avant de réagir. Mais maintenant je vais te faire payer pour tout. Les deux entrent dans la demeure et s'assoient à table avec les autres chefs. Yoon, pourquoi es-tu venu ici? Demande quelqu'un. Est-ce lié à la proposition de mariage? Je suis désolé, répond-il fermement. Je n'accepterai pas cette alliance matrimoniale. Que veux-tu dire? Mon fils, demande le père, surpris. Je sais que tu tiens à moi, père, mais cette fois, je te demande de respecter ma décision. Intérieurement, il lutte contre ses propres émotions. Tu dois être déçu, mais il n'y a pas d'autre moyen. Un mariage forcé n'est juste ni pour moi ni pour l'autre partie. Même si je suis coincé dans ce corps et dans cette région pour l'instant, je ne peux pas vivre comme une grenouille au fond d'un puits pour toujours. J'ai un devoir envers l'Empire. Je dois surveiller la nouvelle génération qui guidera notre pays à l'avenir. Dans son esprit, il se voit comme un puissant leader, guidant les jeunes talents dans les montagnes sacrées, tout suivant ses ordres avec admiration. Je ne vais pas seulement observer,
continue-t-il. Je dois interagir avec eux, apprendre du monde et évoluer en tant que personne. Voyager dans des terres lointaines, comprendre comment tout fonctionne. Peut-être même visiter Murim. Murim, s'exclame le père, indigné. Tu veux aller dans cet endroit infesté de criminels, de mendiants et de rebelles? Pourquoi? Mendiants, voleurs, vandalos, répète Young. Alors ton propre frère adoptif, Chung, est aussi l'un d'eux? Le patriarche reste silencieux un moment, réfléchissant. Les pratiquants d'art martial ont leur propre chemin. Dans Murim, ils apprennent à survivre selon leurs propres règles, dit-il lentement. Young se tourne alors vers le chef du clan Ming. Et cela vaut aussi pour vous, n'est-ce pas? Le chef avale difficilement, ne sachant pas comment répondre. Cet imbécile aurait dû saisir ma perche, pense Young. J'essayais juste de dire que je ne veux pas me marier. Il n'avait qu'à accepter et c'est tout. Quel têtu! Même un enfant comprendrait. Mais malgré tout, il garde son calme et conclut. De toute façon, je crois que vous comprenez tous ma requête. Avec cela, je prends congé. En disant cela, il se lève et commence à partir, tournant le dos à tous. Personne n'ose dire un mot. Directeur de la filiale. Veuillez me suivre un moment, s'il vous plaît, appelle le protagoniste. Ah, bien sûr, jeune maître, bien sûr, jeune maître, répond l'homme, se précipitant derrière lui. L'ancien maître psychopathe décide également de suivre le jeune héros, avec un sourire qui glace jusqu'aux os. Nous allons avoir une petite discussion, dit-il en regardant Young avec une expression troublante. Pendant ce temps, les deux patriarches restent là, immobiles, se fixant sans vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Le silence entre eux est inconfortable. Quelle situation embarrassante, commente l'un des chefs. On dirait que j'ai oublié comment engager une conversation. Vos cheveux sont très beaux, dit un autre, essayant de briser la glace. Ah, je me demandais pourquoi personne n'avait encore fait de commentaire à ce sujet, répond celui qui a été complimenté. Peut-être que ça ne me va pas bien? Non, non, ce n'est pas ça, le rassure l'autre. Ça vous va très bien. Aucun problème. D'accord? Oui, bien sûr. Oh, comme c'est mignon, dit quelqu'un en regardant Young. Maudit soit-il. Je lui avais bien dit de ne pas faire ça, murmure un serviteur à côté. Il semble que votre famille vous aime beaucoup, commente le chef plus âgé. C'est vrai, mais revenons à notre conversation, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Cependant, je dois avouer que je suis surpris de voir votre intérêt pour Murim. J'ai du mal à croire qu'un débutant comme vous en sache autant sur les pratiquants qui commencent à émerger. Eh bien, supposons que ce soit naturel, répond Young, esquissant un léger sourire. En tant que quelqu'un qui fait ses premiers pas dans les arts martiaux, il est normal d'éprouver de la curiosité pour les autres chemins. Je comprends parfaitement. Pendant qu'ils discutent, des flashs du passé envahissent l'esprit du protagoniste. Il pense à tous les maîtres qui un jour lui ont enseigné et tourmenté. Maudit maître, vous allez bien? Attendez-moi, je vais vous retrouver un par un. Et cette fois, vous sentirez toutes les tortures que vous m'avez fait subir. Des souvenirs douloureux surgissent, des entraînements épuisants, des coups injustes, des techniques impossibles. Tout cela lui serait désormais utile. Cette expérience me préparera pour l'avenir, réfléchit-il. Pendant ce temps, le directeur de la filiale observe, tout sans trop comprendre où cela va mener. Ah, jeune maître, oh, avec votre permission. Vous m'écoutez? Demande Suan, essayant d'attirer son attention. Attends-moi juste un peu. Suan, répond Young, avec un regard déterminé. Bientôt, je te montrerai ce que j'ai appris. Pendant ce temps, l'ancien maître psychopathe commence à ressentir des frissons dans le dos. Pourquoi? Tout à coup, j'ai des frissons. Peu après, Young rentre chez lui accompagné de Wang, un serviteur fidèle. Maintenant, repose-toi. Tu viens de te réveiller après t'être évanoui hier. Ce ne serait pas bon si tu t'évanouissais à nouveau dans l'eau, avertit Wang, alors qu'il marchait près de la piscine naturelle de la demeure. Mais au lieu de se reposer, Young commence déjà à s'étirer. Tu vas plonger à nouveau? Demande Wang, incrédule. Pourquoi agis-tu ainsi? Questionne Young. Es-tu inquiet pour moi? Ou est-ce parce que tu as été rétrogradé de ton poste de gardien du portail principal? Non, non, ce n'est pas ça. Comment peux-tu penser une chose pareille de moi? Proteste Wang, anxieux. À ce moment-là, la sœur de Young arrive avec son assistante personnelle. En le voyant, Wang rougit immédiatement, ne sachant pas s'il doit prêter attention à elle ou à lui. Que diable essaies-tu de faire, Wang? Demande Young, haussant un sourcil. Rien, rien. Jeune maître, répond-il, nerveux. Ruhomme, que fais-tu ici? Tu devrais te reposer, le réprimande sa sœur. Mais ne t'avise pas de m'en empêcher, rétorque Young, l'ignorant complètement. Elle soupire et continue. Tu sais à quel point Murim est dangereux.
Te rappelles-tu ce qui est arrivé à notre mère? Ses yeux commencent à s'embuer. Je le sais aussi. Elle est morte à cause des intrigues de Murim. C'est pour cette raison que notre clan a évité ce monde pendant si longtemps. Mais nous ne pouvons pas vivre dans la peur pour toujours. Pourquoi parles-tu ainsi? Tu sembles trop fragile. Ce n'est pas toi, ça. Je ne suis plus un enfant sans défense, répond-il fermement. Rien de mal n'arrivera au clan à nouveau. Je ne le permettrai pas. Cette phrase était bien, pense-t-il pour lui-même. Sa sœur le regarde, émue. J'ai compris. Tu as grandi sans que je m'en rende compte. Tu n'es plus l'enfant que j'imaginais. Pourquoi agit-elle ainsi soudainement? Se demande-t-il, confus, tandis qu'elle lui sourit gentiment. Cette scène douce le fait réfléchir un instant. Est-ce donc cela, avoir une famille? Cependant, des souvenirs douloureux inondent son esprit. La mort de toute sa lignée dans sa vie précédente, la souffrance, la vengeance. Un sentiment de détermination ressurgit. Sa sœur prend congé et s'en va, laissant Yum seul. Il plonge alors dans la piscine, émergeant peu après. Quelque chose a changé. Il est temps de commencer, murmure-t-il pour lui-même. Lorsqu'il sort de l'eau, son corps est visiblement plus mince, plus défini. La transformation physique est perceptible. Jeune maître, s'il vous plaît, soyez prudent. Vous pourriez encore être faible, supplie Wang, inquiet. Allez, Ryom, crie une voix familière. L'instant d'après, il se prépare à assumer sa nouvelle identité secrète. Mais en se regardant, il se sent visiblement frustré. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais déjà être en forme, mais je suis encore trop faible. Je ressemble à un squelette ambulant. Anui, tu es si maigre, tu n'as presque pas la force de tenir debout. Si tu glisses sur la glace, tu vas te briser en morceaux, dit quelqu'un, inquiet. D'après ce que j'ai entendu du directeur de la filiale, il neige fortement à Angswan. On dit que le paysage y est éblouissant à cette période. Pendant ce temps, à l'intérieur de la demeure, un patriarche plus âgé marmonne. Quelle absurdité! Je vois mon fils ressembler à un vieillard ordinaire. Tout ça à cause de ces maudits mendiants qui remplissent sa tête d'idées stupides. Il fait une pause, puis pense tout haut. Peut-être que je devrais aussi visiter le clan Namon. Pourquoi? Eh bien, Sung fait partie de ma famille. J'ai été négligent avec eux. J'aimerais les entraîner personnellement. Et je veux aussi rendre hommage à mon frère adoptif. Permettez-moi de poursuivre le voyage, s'il vous plaît. Maudits idiots, ils ont causé un véritable chaos dans notre village. Que veut-il avec eux? De toute façon, je prévois de visiter la province d'Anui. Je reviendrai sain et sauf. Mon fils, attends un moment. Mais avant qu'il ne puisse dire autre chose, Yoon avait déjà disparu. Il a vraiment décidé de partir. Et s'il le faut, il s'échappera en secret. La scène change pour montrer le protagoniste, déguisé en voyageur discret, séparant ses vêtements tout en murmurant. Je ne peux pas être reconnu. Je dois redevenir libre. Ding Gong. À peine a-t-il fini de parler qu'il entend des bruits venant de l'extérieur. Pourquoi tant de gens m'attendent ici? Jeune maître, vous êtes enfin arrivé. Tout est prêt pour le voyage vers la province d'Anui. Comment ça? Pourquoi tout le monde vient avec moi? Le patriarche ne vous l'a pas dit? Nous allons vous accompagner là-bas. Yoon se souvient alors de la conversation précédente avec son père. Je suis très fier de toi, mon fils. Maudit soit-il. Ce vieux fou savait déjà. Maintenant, ça complique tout. Je prévoyais de partir seul, trouver Jin sans attache et éliminer ce serviteur des ombres. Personne ne doit savoir. Il hésite un instant. Si je parle du serviteur maudit et de la menace imminente, ils vont penser que je suis fou. Au pire, ils vont interférer. Ah, si je leur dis ce que je dois faire, ils essaieront peut-être de m'en empêcher. Mon père va encore faire une crise, et je ne pourrai rien expliquer. Je vais le tuer, murmure-t-il, en pensant à son ennemi. Si je ne peux pas le sauver, je devrais l'éliminer avant qu'il ne cause plus de dommages. À ce moment-là, il commence à discuter avec l'un des médecins du palais, irrité par les restrictions imposées. Ah, jeune maître, dépêchons-nous, appelle Wang, souriant tout en tenant une corde. D'abord, je dois me débarrasser de ce sangsues que Wang a amené. Il se rappelle alors d'un petit récipient contenant une substance noire et le prend. Ah, oui, ça pourrait t'aider. Il est déjà tard. Reposons-nous cette nuit. Nous partirons demain. Pas besoin de se presser. Désolé, jeune maître, dit Wang, gentiment. Ce n'est que maintenant que je réalise combien de temps s'est écoulé depuis que nous nous connaissons. Je n'ai jamais bu avec vous. Vous avez toujours travaillé dur pour me protéger. En entendant cela, Wang semble visiblement ému. Jeune maître, jetez ça et suivez-moi. Les deux entrent dans la maison, tandis que Wang entre, tout excité. Plus tard, dans un coin de la demeure. Vous savez combien j'ai souffert jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolé de ne pas avoir remarqué votre présence avant. Mademoiselle, permettez
permettez-moi d'annoncer votre arrivée. Laissez tomber. Ils doivent être en train de discuter. De plus, j'ai entendu dire que Ryom part. Je suis sûr qu'il a encore réussi à influencer mon petit frère. Ah, ce gars, qui a coiffé notre héros comme ça? Le garde de la princesse était drôle à voir avec ce costume. Mais maintenant, ce n'est plus aussi amusant. Maudit soit-il, vous ne savez pas à qui ressemble Ryom, n'est-ce pas? À notre demoiselle, bien sûr. En entendant cela, elle sourit légèrement. Quand j'ai appris qu'il avait combattu le clan Namon, mon Dieu, comme si cela m'impressionnait. Mais malgré tout, il a beaucoup aidé. Elle écoute attentivement la conversation, réfléchissant. Je reviendrai plus tard. Vous devriez vous reposer aussi. Nous y voilà de nouveau. Vous comptez attendre pour lui seul, n'est-ce pas? Je reste ici avec vous. Partez. Elle pousse doucement son compagnon, insistant pour qu'il parte. Après un moment, Yoon sort discrètement, silencieux. Mais en regardant derrière lui, il voit Wang effondré au sol, ivre et inconscient. Espèce de maudit, tu as menti devant un inspecteur? Avant qu'il ne puisse se plaindre davantage, il ressent un picotement dans son corps et tombe à genoux. Ce poison, il dissipe temporairement l'énergie interne. Il ne pourra pas bouger jusqu'à demain. Tant mieux pour moi, j'ai failli avoir une sacrée frayeur. Yoon se souvient alors d'une conversation récente avec le médecin impérial, alors qu'il appliquait une crème sur le visage du héros. La raison pour laquelle votre peau est ainsi, expliqua le médecin, est due à la perte rapide de poids. Cela prendra un certain temps pour revenir à la normale, mais cela vous aidera un peu. Appliquez-le quotidiennement et utilisez également ce bandage. Le médecin fit une pause et lui tendit un petit flacon sombre. Ah, et ceci est un poison léger qui dissipe temporairement l'énergie interne. Emportez-le avec vous pour les urgences. Si vous rencontrez quelqu'un que vous ne pouvez pas vaincre, vous pouvez l'utiliser pour gagner du temps et vous échapper. C'est pour ça qu'il était tout enveloppé, pense Yoon en touchant son visage. C'est pour cacher les changements de la peau pendant qu'elle guérit. Quel vieil homme sage. Il a vraiment tout prévu. J'espère qu'il comprendra. C'est pour le bien de la famille et de l'équilibre entre les clans. Mais alors qu'il réfléchit, il remarque quelque chose. Qui m'attendait là-bas est parti, sans même dire au revoir. Au même instant, une autre voix résonne dans son esprit. Je me suis enfin libérée de mon passé. Prends soin de toi et reviens en sécurité. Elle apparaît devant lui pendant un instant, l'étreignant avec affection. Si les choses deviennent trop difficiles, tu peux toujours revenir. Moi et notre père serons là, à t'attendre. La scène change. Yoon monte déjà son cheval, prêt à continuer son voyage solitaire. Si tu vas aux écuries, tu trouveras un étalon éclair, un cadeau accordé par l'empereur. Tu le reconnaîtras facilement grâce à ses pupilles uniques, brillants comme des éclairs. Il regarde derrière lui, contemplant sa maison pour la dernière fois. Eh bien, il est temps de partir. D'un mouvement fluide, il fait galoper son cheval, fend le vent et la neige, traverse des forêts gelées et des paysages éblouissants, jusqu'à finalement apercevoir la province d'Anhui, territoire du clan Nam. Bon travail, nous y sommes enfin. En regardant en contrebas, il voit un petit village paisible, avec des maisons simples et des gens rassemblés, buvant et mangeant tranquillement. Et, vendeur, en réalité, c'était le protagoniste lui-même, affamé, mangeant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Rassembler tous les mineurs et chasseurs expérimentés de la région. J'ai besoin d'informations sur Wang. Pendant ce temps, dans un autre coin du village, un groupe louche se réunit dans une taverne étrange. Nous avons trouvé ce Jin sans attache de la province d'Anhui, dit l'un des hommes. Parfait, allons le rencontrer. Apparemment, cet homme serait le serviteur des ombres qu'il cherchait tant. Peu après, Yoon rassemble tous les habitants du village devant la taverne principale. Les regards curieux et méfiants suivent le voyageur masqué. Puis-je savoir pourquoi un étranger est venu nous visiter? Demande l'un des chefs locaux. Ce type semble suspect. Personne ne sait qu'il est Maître Ryom. Et s'il était un criminel? Yoon lève calmement les mains. Je ne suis ni un étranger ni un criminel. Même avec cette apparence, je viens de la préfecture de Jing. Les bandages sont justes pour prendre soin de ma peau. Yo? Quoi? Seigneur, j'ai failli tout gâcher. Il se corrige rapidement. Je suis Jinggang, un messager du clan Yo de la préfecture de Jing. Je suis ici à la recherche de quelque chose pour le fils de l'ancien conseiller militaire, Seigneur Yosuan. Avez-vous entendu parler d'une pierre à Wang qui émet une lumière carmine? Pierre, lumière carmine? Répète l'un des habitants. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'ai pensé que c'était des bêtises aussi. Un autre interrompt. En fait, il y a une telle pierre. Elle ne brille pas toute seule, mais elle reflète la lumière du coucher de soleil et semble émettre une intense lueur rouge. Je l'ai vue quand j'étais jeune, dans les montagnes de Wansan. Où est-ce? Demande Yoon, intéressé. Il y a un endroit appelé Mont Pagode, au cœur de la profonde forêt de Wansan. On dit qu'une ancienne force mystérieuse y réside. L'un des habitants avale difficilement. Mais tu ne devrais pas y aller. C'est là que se cache le fort des 9 dragons. Fort? Demande Yoon. Vous voulez dire des bandits de montagne?
Ce ne sont pas des bandits ordinaires, répond l'homme, nerveux. C'est un groupe cruel et violent qui existe depuis l'époque de mon grand-père. Certains disent qu'ils pratiquent des arts martiaux interdits. À ce moment-là, un groupe d'hommes au regard sinistre apparaît au loin, confirmant les soupçons. Exactement, dit Young, froidement. C'est là que se trouve Jin sans attache. Comme personne d'autre n'ose entrer dans cet endroit, je suis sûr qu'il y est. Il remercie l'informateur et demande « Monsieur, pourriez-vous me guider jusqu'au Mont Pagode ?» L'homme hésite. « S'il te plaît, réfléchis encore. Je dois y aller. Si c'est difficile de m'y conduire, indique-moi au moins comment y arriver. » Le vieil homme regarde Young avec une expression tendue. Ses yeux reflètent la peur et quelque chose de plus profond. C'est très important pour vous, n'est-ce pas? Demande-t-il, hésitant. Oui, répond Young, fermement. S'il vous plaît, emmenez-moi à un endroit d'où je pourrai voir le Mont Pagode. L'homme prend une profonde inspiration. Très bien, mais en échange, promettez-moi de revenir si les choses semblent trop dangereuses. Je le promets, merci. Les deux continuent à marcher à travers une forêt glacée où chaque pas semble résonner comme un murmure ancien. Finalement, ils s'arrêtent sur une élévation qui offre une vue sur la montagne au loin. C'est ici, dit le vieil homme en pointant une immense élévation rocheuse à l'horizon. Même si ça ne semble pas très profond, c'est suffisamment profond pour qu'on ne puisse pas en voir le fond. Young observe attentivement. On dirait que j'aurais besoin d'un bateau ou de chance pour y arriver. Où exactement se trouve cette pierre? Elle doit être quelque part dans cette région, répond le guide. Attendez jusqu'au coucher du soleil. Là, vous comprendrez pourquoi tout cela est important. Ils attendent en silence. Alors que le soleil disparaît à l'horizon, des rayons dorés effleurent la face de la montagne. Puis, lentement, une lumière rouge commence à briller. Assez attendu, murmure Young, fixant son regard sur la montagne. Montre-moi ta véritable forme. De l'intérieur de la montagne surgit une irradiance carmine, pulsant comme si elle avait une vie propre. C'est là-bas, c'est cet endroit, confirme Young, déterminé. Monsieur, il fait déjà sombre. S'il vous plaît, éloignez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne voulez pas que je vous attende ici? Non. Si vous restez, vous risquez d'être découvert par les bandits de la montagne. Certains d'entre eux pourraient être plus forts que ce que je peux affronter dans mon état actuel. Je comprends, monseigneur. Alors allez-y, adieu. Avec cela, Young prend congé du vieil homme et commence rapidement à descendre la pente. D'un mouvement agile, il saute sur la rivière gelée comme s'il faisait partie du paysage. Puis, sans hésiter, il plonge dans les eaux glacées. Personne n'imaginerait que quelqu'un traverserait la rivière dans cet hiver brutal. Mais cela me donne encore plus confiance. La scène change pour le fort des 9 dragons, caché à l'intérieur de la montagne. Tandis que Young s'approche, restant dans l'ombre des bâtiments improvisés, il entend des voix provenant de l'intérieur. Nous devons vendre ces gens que nous avons capturés dans la province de Tiang. Alors ils ont kidnappé des villageois, pense Young froidement. Je vais ignorer cela pour l'instant. Ma priorité est de trouver Jin sans attache. Il ferme les yeux et commence à libérer une petite quantité d'énergie spirituelle autour de lui. S'il est dans un rayon de 9 mètres, je suis sûr qu'il réagira à ma présence. Alors que l'énergie se propage, une porte s'ouvre violemment. Un homme jette une femme au sol avec brutalité, la frappant à coups de pied répétés. « Pauvre femme !» murmure Young, observant de loin, contenant sa colère. « Maudit soit-il !» La femme gémit de douleur, tandis qu'une petite fille sort en pleurs de la maison, courant vers elle. L'homme sourit avec cruauté et se prépare à donner un autre coup de pied. « Voyons combien de temps tu pourras survivre dans ce monde sale. » Young sent la colère monter en lui. Il serre les poings, essayant de se contrôler. « Je dois me retenir, je dois me retenir. Rappelez-vous, ma force n'est pas encore complète. D'abord, trouver Jin sans attache. Même si cela signifie mettre de côté la justice pour l'instant. Mais les images de la violence continuent de marteler son esprit. Il se souvient de son propre passé, des injustices qu'il a subies et qu'il a juré de combattre. Reste immobile, observe simplement. C'est pour le bien supérieur de Murim. Éviter des dommages plus graves. La femme est battue sans pitié, tandis que l'enfant pleure désespérément à ses côtés. Maudit maître, marmonne Young, doucement. Juste cette fois, je vais laisser ce maudit s'en tirer. Après avoir trouvé Jin sans attache, je décapiterai chacun d'entre vous, salaud maudit. Pendant ce temps, la petite fille continue de pleurer, serrant sa mère blessée dans ses bras. Young s'éloigne lentement, les dents serrées, les yeux remplis de colère contenue. « Que fais-tu » se demande-t-il. « Tu devrais continuer à avancer, c'est ce que tu as décidé, non ?» Des souvenirs de la vidéo précédente résonnent dans son esprit. L'image de la femme battue, l'enfant pleurant, et lui, s'éloignant, murmurant. « Tu veux que je me retienne, que je reste simplement spectateur ?»
Ah, non, murmure Young, serrant les poings. Son énergie commence à se répandre comme une onde invisible autour de lui. Si je dois détourner le regard face à cette violence, alors quel est le sens de sauver Murim? Je préfère le voir s'effondrer. Il tourne son regard vers l'homme cruel, dont l'aura semble désormais insignifiante face à la force contenue du jeune héros. La petite fille continue de pleurer, serrant sa mère blessée dans ses bras. L'agresseur, sans percevoir le danger imminent, lève à nouveau le bras, prêt à frapper. C'est à cet instant qu'un bruit sourd résonne dans l'air. L'homme tombe au sol, inconscient avant même de comprendre ce qui se passe. L'enfant arrête de pleurer et lève les yeux, incrédule. Merde, ses vêtements sont chers, tu sais? Maintenant, ils sont couverts de sang, marmonne Young, impassible. En voyant leur sauveur inattendu, la petite fille s'approche, encore effrayée. Monsieur, vous nous avez sauvés. Young la fixe simplement, essayant de garder une posture froide. Qu'est-ce que tu regardes, gamine? Je passais juste par là. La mère, encore blessée, serre sa fille avec force, regardant Young avec curiosité et gratitude. Qui êtes-vous? Il hésite. Il ne peut pas révéler son identité. À la place, il prend son manteau et le jette sur elle. Tenez-vous au chaud. Nous n'avons pas de temps à perdre. Levez-vous maintenant. Où allons-nous? D'abord, je dois retrouver les autres. Où sont-ils? Elle pointe l'une des cabanes les plus éloignées. Avant qu'elle ne puisse faire 2 pas, la porte s'ouvre violemment. Quel est tout ce bruit? Crie un des hommes à l'intérieur de la maison. Qui diable es-tu? Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, la scène change brusquement. Un souvenir surgit dans l'esprit de Young, lui-même lors d'un ancien entraînement, jouant avec son maître. Maître, puis-je vous masser? Maintenant? Sérieusement? Très bien, essaie. Au moment où l'élève touche le cou du maître, cependant, ses mains se transforment en griffes meurtrières. Meurs, maudit, meurs. La vision s'évanouit. Il revient au présent. Dans le village, Young transporte déjà 2 des sbires inconscients, les traînant avec indifférence. Allons-y. S'il réalise que nous sommes ici, ce sera pire. En entrant dans la maison, il jette les corps presque avec mépris. Ces porcs sont plus lourds que je ne pensais. À l'intérieur, il y avait des dizaines de personnes kidnappées, confuses et effrayées. Que se passe-t-il ici? Demande l'un des villageois. Je peux sembler être un étranger, répond calmement Young, mais je suis ici pour vous sortir de là. La mère de la petite fille y avance, émue. C'est vrai, il nous a sauvés. Écoutez-moi tous. Cet homme va nous aider à nous échapper. Un des hommes plus âgés demande. Êtes-vous du gouvernement? Non, je suis seul. La seule chose que je peux faire, c'est créer une diversion. Après cela, tout dépendra de vous. Combien d'ennemis y a-t-il ici? Nous n'avons pas pu tous les compter, mais il doit y en avoir environ 150. Certains pratiquent probablement des arts martiaux aussi. Young soupire. C'est beaucoup plus que ce que j'attendais. Merde, pourquoi me suis-je mêlé de ça? S'il vous plaît, supplie l'un des villageois, dites-nous quoi faire. Nous devons sortir d'ici. Young prend une profonde inspiration. D'accord, vous suivrez mes ordres à partir de maintenant. Pendant ce temps, dans la tour de guet au sommet de la montagne, l'un des gardes entre furieux. Bande d'idiots, que faites-vous à dormir? Réveillez-vous. Dès qu'il entre, cependant, il voit les corps de ses camarades tomber. Que s'est-il passé ici? Avant qu'il ne puisse réfléchir à 2 fois, il reçoit un violent coup à la nuque et s'écroule au sol. Qui diable es-tu? Dehors, Young regarde vers la tour de guet. Un homme à l'intérieur allume une torche, se frottant les yeux, confus par le bruit. Que était-ce donc? Avant qu'il ne puisse finir de penser, Young apparaît devant lui à une vitesse surhumaine. Une énergie noire entoure son poing. Et, qui diable es-tu? Young ne lui laisse pas le temps de répondre. Va en enfer. D'un seul coup, il lance son poing contre la structure de la tour. L'impact est si puissant que toute la cabane se brise, dévalant la colline dans un concert de cris de terreur. La tour, elle est simplement tombée? Demandent les villageois, stupéfaits. Young regarde derrière lui, se rappelant ses propres mots. Souvenez-vous, quand la tour de guet tombera, ce sera le signal. Tout le monde, sortez maintenant. Les villageois commencent à courir, guidés par les instructions de Young, tandis qu'il poursuit sa route, défonçant des portes, incendiant des bâtiments et affrontant un ennemi après l'autre. Il prend une torche et la jette à l'intérieur de l'une des maisons. Je vais transformer cet endroit en véritable enfer. Les hommes qui dormaient dans les cabanes commencèrent à se réveiller, toussant à cause de l'odeur forte de fumée qui envahissait leurs narines. « Quelle est cette odeur ?» demande l'un d'eux en se frottant les yeux. Peu après, un autre avertit. L'une des cabanes est en feu. Ils se lèvent précipitamment, essayant de maîtriser l'incendie, mais ils ignorent que le véritable chaos ne fait que commencer. Lorsqu'un des gardes ouvre la porte pour sortir, il est violemment projeté en arrière par une force invisible. « Ah, qui diable es-tu » demande-t-il, confus. Le protagoniste apparaît à l'entrée. Calme, une torche à la main. Moi,
Ah, je suis juste l'incendiaire. Un mot dira intrus. Attrapez-le. Ne le laissez pas s'échapper. Un groupe d'ennemis sort à sa poursuite, criant des ordres les uns aux autres. Ce n'est qu'un seul ennemi. Coincerez-le dans un endroit étroit. Un gars avec des bandages sur tout le corps? Il n'est pas là. Ah, attends, il est là-bas. Yoon court agilement entre les constructions, lançant du feu sur toutes les cabanes autour de lui. C'est impossible de combattre autant d'ennemis à la fois, pense-t-il. Même si aucun d'entre eux n'est très fort individuellement, ensemble ils deviennent une menace sérieuse. Si j'avais une énergie renforcée, ou pire encore, une énergie manifestée, ce serait facile de tous les éliminer. Il est alors brièvement expliqué que l'énergie renforcée est le niveau le plus élevé atteint par de nombreux pratiquants d'arts martiaux. C'est lorsque l'énergie devient dense et visible, capable de détruire n'importe quoi d'un seul coup. Quant à l'énergie manifestée, c'est quelque chose de bien plus rare. Elle permet à l'utilisateur de modeler son énergie comme bon lui semble, l'utilisant librement comme une arme ou un bouclier. Mais Yoon n'a pas le temps pour des réflexions. Un ennemi armé d'une lance surgit devant lui. « Meurs, misérable !» crie l'homme, attaquant avec violence. Yoon esquive avec agilité et répond avec un puissant coup de poing dans l'abdomen de son adversaire, le propulsant plusieurs mètres en arrière. « Je ne peux me battre qu'avec ce que j'ai, » murmure-t-il, prenant une profonde inspiration. Même si ce n'est pas idéal, mon énergie a été trop dépensée lors des entraînements précédents. Je dois concentrer ce qui me reste sur mes jambes, utiliser la vitesse est ma seule chance. Pendant ce temps, il continue de courir, mettant le feu à chaque coin du fort, tendant des embuscades aux ennemis un par un. La scène change pour montrer deux gardes postés à l'entrée principale. Et, tu as entendu ça? Une petite pierre roule près de l'un d'eux. Le garde la ramasse, intrigué, jusqu'à ce qu'il se retourne et voit toute la base en flammes. Sérieusement, ça arrive vraiment? Y aurait-il un intrus? Maudit soit-il. On les a laissés passer. Immédiatement, les deux courent vers le centre de l'incendie. Mon Dieu, on va mourir si le chef découvre ça. Vite, sortez. Tout le monde, sortez d'ici. Les personnes kidnappées profitent de la distraction pour fuir, courant désespérément hors du village. Parmi elles, la mère portant sa fille endormie dans ses bras pris silencieusement. S'il vous plaît, protégez notre sauveur. Pendant ce temps, Yoon continue son chemin, mais sans son énergie diminuer rapidement. Merde, je suis presque à court de force. Je dois attirer plus d'attention. Je dois gagner du temps pour que tout le monde puisse s'échapper. Perdu dans ses pensées, il ne remarque pas l'ennemi qui s'approche derrière lui, une chaîne mortelle à la main. Merde, il est rapide. Le coup l'atteint de plein fouet. Le chapeau de Yoon s'envole loin, et il est projeté au sol, roulant plusieurs fois avant de retrouver son équilibre. « Qui diable es-tu » demande l'ennemi, le regardant avec mépris. Et cette apparence ridicule, des bandages partout, est-ce parce que tu es trop laid? Ce sont juste quelques souvenirs de mon voyage, répond Yoon, essuyant le sang du coin de sa bouche. Et oui, je suis seul. Seul? Alors tu es venu affronter le fort des 9 dragons tout seul? Intéressant. L'ennemi sourit, sans peur. Putain, il n'a même pas eu peur, pense Yoon, frustré. J'aurais tant voulu qu'ils aient peur, mais il semble que j'ai pris plus de coups que prévu. Entouré de toutes parts, Yoon tente de garder son calme. Vous allez rester planté là jusqu'à ce que le feu finisse de tout brûler? Éteignez ça vite, crie l'un des soldats restants. Oui, chef, on y va. Tandis que les gardes courent désespérément pour contenir l'incendie, Yoon reste encerclé. Je suis Quaxan, le chef du fort des 9 dragons. Se présente l'ennemi principal. Que fais-tu? Tu vas te présenter aussi? Va en enfer avec tes formalités, répond Yoon, fatigué mais ferme. Je suis juste venu dire une chose, des gens comme toi méritent d'être éliminés. Mais je ne vais pas te tuer, pas encore. Le chef rit, admiratif. J'aime les hommes courageux. Tu es fort, pourquoi ne travaillerais-tu pas pour moi? Il essaie vraiment de me recruter maintenant? Pense Yoon, surpris. Ce type est fou. Mais attends, cela pourrait être utile. Il me donne du temps. Tout en réfléchissant, il s'assoit calmement par terre, comme s'il était en pleine conversation banale. Tu veux que je devienne un bandit de montagne? Demande-t-il, feignant d'y réfléchir. Il fait semblant de réfléchir un moment, gagnant autant de temps que possible. Le chef du fort, Quaxan, continue de parler avec conviction. En réalité, ce n'est pas si facile de recruter de bons combattants comme toi. Tu es fort, audacieux. Tu serais parfait pour nous. Quel est le problème? Questionne Yoon, sans perdre son ton provocateur. Pourquoi accepterais-je quoi que ce soit de ces bandits qui n'ont même pas une once d'énergie interne décente? Le chef sourit,
imperturbable. Travaille pour moi et j'oublierai cet incident. Je te traiterai comme je traite mes hommes. Young continue à gagner du temps, tout en analysant les environs et sentant son énergie revenir peu à peu. J'ai récupéré un peu de force, murmure-t-il pour lui-même. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Continuons comme ça. Dehors, l'un des sbires commence à s'impatienter. Chef, dépêchons-nous. Éliminez ce misérable. Il vous ignore complètement. Oui, oui, tuez-le, crient les autres. Mais Young ignore les menaces et maintient son attitude froide. Intéressante proposition, dit-il, fixant Quaxon. Mais tu penses vraiment qu'un loup servirait un chien enragé comme toi? Quaxon fronce les sourcils. Que dis-tu, petit insolent? Et si on réglait ça entre hommes? Un loup contre un chien errant. La tension monte. Quaxon, tu es furieux, non? Alors viens me tuer toi-même. Maudit, grogne le chef. Tuez-le. Aussitôt, plusieurs ennemis se ruent sur Young en même temps. Tous ensemble, espèce de lâche. L'un d'eux arrive rapidement, manquant de peu de lui trancher l'abdomen avec une dague courbe. Young réussit à esquiver de justesse, mais ses vêtements se déchirent. Comment oses-tu attaquer par derrière? Je pensais que tu étais un guerrier, mais tu n'es qu'un vieil homme lâche. En entendant cela, un autre ennemi arrache la bande sur le visage de Young, révélant ses traits plus matures. Certains hésitent. Quoi? Tu pensais que j'étais jeune? Je ne fais que commencer. Les ennemis continuent à attaquer, utilisant diverses armes, faucilles, lances, chaînes. Chaque coup est rapide et mortel. Je peux à peine respirer, pense Young, esquivant de peu. Merde, ils sont forts, bien plus que je ne l'avais imaginé. Un autre coup l'atteint directement à la poitrine. Young est projeté en arrière, heurtant violemment le sol. Rapidement, il retrouve son équilibre, mais son corps commence déjà à demander grâce. Ce sont tous des combattants expérimentés, reconnaît-il, essoufflé. Dans cet état, qui puis-je protéger? Peut-être aurais-je dû éviter ce désordre, mais il se rappelle alors des personnes qu'il a sauvées. Des enfants, de la mère blessée, de la petite fille en pleurs. Peu importe, j'ai au moins réussi à sauver ces gens, mais je ne vais pas mourir ici. Hors de question. Il se relève, ferme, malgré ses blessures. Très bien, faisons ça. Quaxon sourit, pensant qu'il va facilement triompher. Regardez-moi ça, il a du courage, je l'admets, mais il est stupide. Tuez-le maintenant. Une nouvelle vague d'attaques fonce sur Young. Il ferme les yeux un instant, se concentre, et juste au moment où les ennemis sont sur le point de l'atteindre. Observez bien, voici ce qu'on appelle une technique. Il met en œuvre un mouvement qu'il maîtrise depuis longtemps. Astérisque astérisque, le pas immortel des 8 ivrognes astérisque astérisque. Son corps bouge comme une feuille emportée par le vent, esquivant chaque coup avec une précision incroyable. Les ennemis se retrouvent confus, perdant leur concentration pendant une seconde. Comment fait-il ça? Demande un adversaire, perplexe. Ah, ce n'est rien de bien méchant, dit Young, continuant à se déplacer entre ses ennemis. Il y a encore bien plus à venir. Il concentre son énergie dans ses pieds, augmentant sa vitesse au maximum, et fonce directement sur le chef du fort. Je vais en finir avec toi maintenant. En un instant, il disparaît de la vue des soldats et réapparaît face à Quaxon, avançant avec une force impressionnante. Espèce de misérable! Avant que le chef ne puisse se préparer, Young passe sa main dans les airs, le coupant d'un simple toucher. Une entaille nette, presque imperceptible, mais qui fait immédiatement couler le sang. Merde, je n'ai réussi qu'à lui faire une égratignure, murmure Young, analysant son coup. Quaxon tient son bras blessé, regardant le sang couler comme du ketchup. Espèce de bâtard rusé. Je vais te coincer. Mais Young n'était déjà plus là. Il avait sauté directement du précipice, plongeant dans les eaux tumultueuses en contrebas, tout en levant le majeur aux ennemis restants. Que puis-je faire? Je ne suis pas de taille contre vous tous aujourd'hui. Mais ne vous faites pas d'illusions. Cette falaise est haute, et je doute que quelqu'un ait le courage de me suivre. Tout en tombant, il murmure pour lui-même. Attends-moi, je reviendrai. Et quand je reviendrai, ce sera pour tout détruire. Du haut de la falaise, les hommes étaient paralysés, incapables de croire ce qu'ils venaient de voir. Ce fils de P astérisque te a vraiment sauté. Vite, cherchez son corps. J'ai besoin de lui arracher la peau pour calmer ma colère. Oui, chef, on y va. Mais l'un des subordonnés revient alors avec une nouvelle bien pire. Chef, les bâtiments où nous gardions les otages, ils sont vides. Il n'y a que 3 cadavres carbonisés. Quoi? Quaxon, furieux. Ce maudit, il les a libérés. Pendant que je me battais, il gagnait du temps pour sauver tout le monde. Son aura sombre commence à se propager, effrayant même ses propres hommes. Trouver son corps ne suffira même pas pour apaiser ma rage. Cherchez partout. Ramenez-moi chaque fugitif. Vous avez compris. Les hommes s'enfuient en courant, terrifiés, tandis que Young continue de tomber dans les eaux tumultueuses du fleuve en contrebas. Je n'ai qu'une seule chance ici. Je dois atterrir aussi légèrement que possible. Avec habileté, il ajuste son corps dans les airs et pénètre dans l'eau avec une précision chirurgicale. Parfait, j'ai réussi à entrer sans heurter le fond. Maintenant,
Maintenant, il faut juste que je remonte. Il commence à nager contre le courant, essayant de regagner la surface, mais réalise bientôt que quelque chose cloche. Pourquoi est-ce que je ralentis? Trop tard. Il est aspiré par un violent tourbillon, tiré vers les profondeurs. Merde, maudit courant. Il tente de résister, mais comprend vite que cela ne servira à rien. Alors, il relâche son corps et laisse l'eau décider de son destin. Je dois faire confiance au courant. Je ne peux pas lutter contre quelque chose de plus grand que moi. Le courant l'entraîne à travers des tunnels souterrains, des parois rocheuses et des cascades cachées. Enfin, après un long périple infernal, il est projeté dans une piscine naturelle, émergeant difficilement. J'ai survécu. Il crache de l'eau partout, toussant fortement, reprenant son souffle. Je n'arrive pas à croire que j'ai survécu. Je dois me reposer. Et peut-être perdre quelques kilos aussi. Il se rappelle alors de la raison de son voyage. Jean, l'énergie de mon cœur réagit. Je dois être proche. Il avait entendu dire que cette plante rare apparaissait après des chutes d'eau dans des endroits isolés. Maintenant, il semblait qu'il était tombé exactement au bon endroit. Serait-ce la bonne cascade? Puis, il se rappelle des paroles de l'ancien mendiant. Tu le trouveras rapidement, avait-il dit? Maudit mendiant, il aurait dû mieux expliquer. Même fatigué, Young se lève et poursuit sa route dans la forêt, écartant feuilles et branches. Bientôt, il aperçoit quelque chose briller entre les plantes. C'est lui, le Jean. Finalement, il voit la fameuse plante. Petite, fragile, ressemblant presque à un bébé humain sous forme végétale. Elle était étrange, presque incroyable. Je comprends maintenant. On l'appelle enfant parce qu'elle en a l'apparence. Quelle chose bizarre. Il scrute les environs, vérifiant s'il y a des signes du serviteur des ombres. On dirait que je suis plus rapide que toi dans cet état. Rien ne sera plus comme avant. Tout changera à partir de maintenant. Young ramasse la plante avec soin, mais respect. Il l'observe un moment, se remémorant toutes les anciennes leçons, tous les sacrifices faits. Merci pour le repas, murmure-t-il, avec un sourire presque sombre. Mais il serait impoli de manger ça sans préparation. Non? Il réfléchit un instant, mais décide qu'il ne peut pas perdre de temps. Il porte le gin à sa bouche et prend une grosse bouchée. La fraîcheur, ce goût amer, comme du gingembre, et cette finale douce, glaciale. Oui, c'est réel. Immédiatement, une vague d'énergie parcourt son corps. Des sentiments anciens, des souvenirs de pouvoir, commencent à revenir. Enfin, mon énergie spirituelle renaît. Il mange chaque partie de la plante, chaque feuille, chaque racine. Sa respiration change, sa posture se renforce. Les cellules dormantes de son corps s'éveillent. Autant de pouvoir, combien cette plante peut-elle bien contenir? Peu importe, il allait extraire jusqu'à la dernière goutte. En quelques minutes, il ne restait plus rien du gin.